alors je sais pas si vous avez été abonné à mon petit guide que j'avais fait en format papier, puis que j'avais enregistré sous format vidéo. Mais en tout cas, après vous recevez des mails et il y en a certaines qui m'avaient posé des questions. Et je me suis aperçue qu'il y avait quand même souvent les mêmes questions, n'est-ce pas? Donc j'ai mis ça en place. Alors du coup, ce que je voulais vous dire, je viens de vous le dire, hein, pour les questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les noter et de temps en temps j'irai voir. Parce que quand je vais parler, peut-être qu'il y a des questions qui vont, enfin vous allez soulever d'autres questions. Alors n'hésitez pas à les noter et de temps en temps j'irai regarder. Comme ça, voilà. Si ça peut aussi, déjà il y a des questions là qui ont déjà été posées peut-être par vous ou par d'autres personnes auxquelles je vais répondre. Peut-être que vous en aurez d'autres aussi pendant la présentation. Et ben voilà, faudra pas hésiter. Alors du coup, c'est bon la question. Je me suis dit que ça regroupait bien le sujet du jour parce que il y en a plein qui se posent la question, ce qui est tout à fait normal parce que ça passionne beaucoup de personnes. Et puis bon, il y en a quelques-unes qui, je dis beaucoup elles parce qu'il y a beaucoup de filles quand même, il y a très peu de garçons. Même s'il y en a quand même, il y en a très peu. Ça passionne, mais des fois ça fait un peu peur aussi. Donc c'est pour ça que j'ai dit bon. Le métier de wedding planner est-il fait pour toi? Je me suis dit que c'était une bonne question auquel on pouvait essayer de répondre par toutes ces petites questions dont vous m'avez posé. Alors, la première qu'on me demandait, c'était quelles sont les qualités pour être wedding planner? Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai pas préparé quoi que ce soit parce que du coup, c'est vrai que comme on me pose souvent la question, j'ai souvent, on va dire, les mêmes réponses qui sont, voilà, enfin, que je vais vous donner maintenant, même s'il y en a peut-être qui vont me venir sur le moment quand je vais vous le présenter, mais bon. Alors, les qualités, c'est vrai qu'il faut y en avoir beaucoup, c'est sûr, comme dans tous les métiers. Il n'y a pas. Alors évidemment, vous vous doutez bien que organiser, c'est la première qualité qui est indispensable pour faire ce métier parce que c'est très organisationnel, on doit tout structurer sur des documents, la moindre action, on l'écrit. Voilà, il faut bien aimer, alors les tableaux ou pas, hein, parce qu'il y en a qui n'aiment pas les tableaux, moi je suis assez fan de tableaux, mais moi je mets tout dans des tableaux, tous mes outils sont, il y en a beaucoup sous forme de format tableau. Après j'utilise beaucoup de logiciels gratuits aussi, parce que bon bah tant qu'à faire autant en profiter. Mais c'est vrai que moi tout est noté, tout est écrit. Et en fait déjà d'une ça permet de rien oublier et en plus de ça, ça permet de s'organiser déjà pour nous-mêmes, hein, et puis évidemment avec nos clients. Puisque nous, si on a une structure bien définie d'organisation, et ben le client, lui, il est satisfait puisqu'il sent que c'est structuré, il sent que c'est organisé. Et si on prend une wedding planner, à la base, c'est pour ça quand même, hein. Donc du coup, qualité première, inévitable, sans surprise, l'organisation. Deuxième qualité, je dirais qu'il y en a évidemment plusieurs, vous n'êtes pas obligé de les avoir toutes, mais voilà, en tout cas, voir si ça vous correspond toujours. Donc voilà, l'organisation, la structuration, première chose. Deuxième chose, je dirais, moi des fois on me dit oui, il paraît qu'il faut être très commercial. Alors moi je dirais pas du tout ça parce que être commercial, c'est toujours mieux pour vendre ses prestations. Je vous souhaite d'être commercial forcément, puisque si vous avez un petit peu ça en vous, bon, ça peut toujours vous aider. En soi, moi quand j'ai commencé, j'étais extrêmement timide. J'avais beaucoup de mal à parler devant des gens, hein, déjà devant plusieurs personnes, et j'avais beaucoup de mal à vendre mes prestations puisque du coup je n'avais pas d'expérience. Donc je peux pas dire que le commercial c'est ce qui m'a aidé dans la vie, puisque ça s'apprend. Puisque du coup, bon, moi ça fait 10 ans que je fais ce métier-là, et que pour le coup, au début j'étais pas du tout comme ça. Donc j'ai appris à prendre sur moi dans les rendez-vous et à être commercial. Donc je peux pas dire que ce soit la qualité qui prime, hein, puisque pour le coup c'est pas du tout mon cas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose dont vous allez peut-être travailler. Donc vendre vos prestations ou simplement arriver à les convaincre de travailler avec vous, hein. Des fois c'est simplement ça. Moi au début je misais beaucoup sur le feeling que je pouvais avoir avec eux. J'essayais de prendre un petit peu au début, hein, quand j'ai commencé, des mariages auxquels j'avais assisté, vécu, comme si c'était moi qui les avais organisés. Bon, c'était un petit peu triché, j'avoue, mais je pouvais pas dire, je sais pas de quoi je parle. Je sais pas, j'ai fait une formation, hein, j'ai été formée sur ça, mais bon, au début c'était compliqué. Donc voilà, on peut pas, voilà, c'était pas inné chez moi, même si finalement, si je suis aujourd'hui, c'est qu'un petit peu au fond, je devais avoir cette qualité-là. Donc je dirais que avoir le sens de l'échange plutôt, voilà, moi c'était plutôt ça. La deuxième qualité, c'était plutôt sens de l'échange, feeling, être naturel, ne pas en faire trop. Voilà, moi j'étais plutôt dans
dans cet axe-là, quoi. Voilà, pas plutôt. Voilà, enfin bon, après ça c'est très personnel, mais en tout cas c'est mon avis. Voilà, moi commercial non, parce que des fois sur les fiches wedding planner c'est ce qu'on voit. On voit les traits de caractère qu'il faut avoir, commercial, force de vente, alors que pas du tout. Hein, pour le coup, moi j'ai pas réussi comme ça. J'ai plutôt misé sur le naturel et le feeling. Et en fait c'est ce qui primait, je pense, par rapport aux autres et qui faisait la différence, puisque en fait eh bien, et voilà, en général, j'ai signé beaucoup de prestations, hein, j'ai fait plus de 150 mariages, donc c'est pas pour rien, à mon avis, c'est que ça a dû aider d'être naturel et tel que je suis, voilà. Donc, deuxième qualité pour moi, c'est celle-ci. Et après, je vais parler plutôt pendant les préparatifs avec eux, parce que là c'était avant, maintenant c'est pendant et le jour J. Et pendant, ben, c'est sûr qu'on est face à un couple hein, de futurs mariés. Je parle du mariage là, mais dans les autres événements, on va dire que ce sera beaucoup plus facile. Privé enfin privé, baptême, voilà, les autres événements privés, ou même professionnels, disons que la relation est différente, puisque bon, l'enjeu est moindre quoi. On va dire que sur un baptême, c'est moins, même si c'est très important pour les clients, attention, c'est pas ce que je veux dire, mais disons que sur un mariage, c'est un gros enjeu pour eux. Il faut que ça se passe bien, il faut que ça soit mieux que les autres, il faut que tout soit cadré, il faut que, voilà, pour eux, c'est que ce soit le jour idéal, vu qu'il y a un seul jour où on se marie, normalement dans une vie, normalement. Donc du coup, ce qui va se passer pendant l'année et même le jour J, ce sont des personnes qui seront en face de vous très impliquées pour certains et peut-être parfois moins pour d'autres, mais en tout cas peut-être à des moments très stressés. Mais pas stressés dans le mauvais sens, hein, mais stressés pour des petits détails qui seront peut-être pour vous, enfin, en tout cas moi pour moi, qui n'ont pas vraiment... Voilà, je me dis, bon ça va, il faut relativiser le truc, c'est pas très très grave quoi, hein, voilà. Non, pour moi c'est pas très très grave. Donc quand c'est pas très très grave et qu'on peut les rassurer, voilà, c'est vraiment être un peu bienveillant, rassurant, être voilà, ça c'est pas facile, hein, c'est vraiment pas facile parce que ça paraît facile comme ça, mais c'est une qualité mine de rien que vous devez, bah oui, avoir évidemment, mais qu'il va falloir prendre sur vous si vous n'êtes pas comme ça. C'est-à-dire que si pour vous ça vous dépasse un peu cette façon de stresser pour un oui pour un non, mais dites-vous bien que c'est normal, hein, c'est leur mariage et qu'ils veulent que ça se passe bien et voilà, qui pour vous ça n'a pas d'intérêt, mais que pour eux c'est une montagne infranchissable. Bon voilà. Donc c'est vrai que cette qualité, pendant les préparatifs, ça va souvent arriver où il y aura des pics hauts. Bon, en général, 90% du temps, ça se passe super bien, je vous rassure. Mais après, c'est vrai qu'il y a un pourcentage de, bah, disons, de oui, peut-être, oui, allez, 10%, on va dire, où il y a des petits pics de stress. Et plus on approche du jour J, plus ils sont stressés, ce qui est tout à fait normal. Donc c'est vrai que, bon, ben, je dirais qu'il faut quand même être assez bienveillant, même si des fois, même des conflits avec les prestataires, des fois, et que vous devez gérer ça, ça arrive rarement, mais ça arrive, et bien là c'est toujours pareil, c'est rester à sa place, être bienveillant, les rassurer toujours, et c'est valable voilà, à tous ces moments-là, mais c'est aussi valable le jour J. Donc le jour J, là, ils vont être au pic extrême de la montée de stress que tout humain voilà, doit gérer ce jour-là. Ce qui est normal aussi, évidemment. Il y en a d'autres qui le vivent plus mal que d'autres. Hein, voilà, il y en a qui le vivent difficilement. Le jour de mariage, c'est hyper stressant. Il y en a qui savent pas gérer le stress. Et donc, ça rejoint aussi votre qualité. Il va falloir aussi apprendre, parce que moi, pour le coup, je n'étais pas comme ça. Donc, tout s'apprend, vous voyez, c'est pas obligé. Hein. Sur l'expérience, la vie fait que c'est vrai que, ben, comme je vous avais dit, parler en public, moi le jour J, c'était très compliqué pour moi. À chaque fois, c'était une épreuve insurmontable. Appeler les prestataires, leur donner des ordres, entre guillemets, parce que bon, c'était un peu des épreuves, mais bon, toute épreuve, ben, ça prend. Et au fur et à mesure du temps, ben, c'est devenu tellement normal qu'il n'y a plus du tout d'épreuves. Donc ça a été très enrichissant hein, de faire ce métier-là. Hein. Donc déjà d'une, je pense que ça m'a changé, clairement, pour être honnête avec vous. Et puis en plus de ça, c'est enrichissant parce que on se dépasse un peu. Et puis c'est pas désagréable en réalité, on est assez fiers de nous après quand on se dépasse, donc c'est assez satisfaisant. Et donc du coup, bah, pour revenir sur la qualité sur le jour J, bah, c'est toujours ce truc là, comme je vous disais, de bienveillance. Et puis quand eux ils sont vraiment dans le pic extrême du stress, c'est un peu voilà, toujours pareil, les rassurer, savoir voilà, les gérer parce que des fois, mine de rien, il y en a certains, hein, encore une fois, c'est minime, hein, mais qui sont difficiles à gérer parce qu'ils sont toujours dans l'extrême, mais ce sont des personnes de qualité, de personnalité forte. Alors après, c'est vrai que
si ça passe pas d'entrée avec ce type de personnes, voilà, ce seront peut-être pas vos clients. Mais c'est vrai que bah, moi, voilà, sur le coup, pour la fin, j'avais des clients qui me correspondaient pas trop, où j'avais du mal à comprendre voilà, de certaines choses chez eux, mais c'était parce que je m'étais spécialisée sans trop le vouloir non plus. Mais bon, voilà, après, c'est pas. Ça se fait en réalité, même si ce sont des gens qui ne nous correspondent pas, on va dire. C'est juste une approche différente. Donc après, voilà, il faut pas que ça nous touche, il faut pas que c'est pas notre mariage, nous on est là pour que ça se passe bien. Il faut juste qu'on fasse correctement notre travail, donc organisationnel dès le début, que tout soit écrit, que tout soit bien centralisé et que le jour J on fasse exactement voilà ce qu'on avait conclu avec les mariés et notre travail est en général 98% du temps, hein, je vais me laisser 2% où il y a une petite marge où ça peut les imprévus, voilà, des milliers de choses qui peuvent se passer hein, dans la vie, c'est pas des imprévus, et dans le jour J aussi. Donc bon voilà, mais ça c'est le stress, c'est vrai que pour le coup au début j'avais énormément de mal à le gérer, et puis ça s'apprend, ça aussi. Donc c'est vrai que je peux pas dire que la qualité suprême ce soit d'être quelqu'un de super zen, hyper non angoissé. Moi, je suis tout l'opposé de ça. Sauf que j'arrive à le gérer, à le contrôler, c'est tout. Au fond de moi, je suis extrêmement stressée et hyper angoissée, mais j'arrive à le contrôler. Voilà, c'est tout. Après, c'est pas, on n'est pas obligé de crier dès qu'on est stressé. Hein. Donc voilà, on peut être stressé, prendre sur soi. Et puis après, voilà, en général, ça se passe très bien. Donc je vous rassure de ce côté-là. Donc voilà, pour moi, les qualités, pour essayer de résumer, ce sont celles-ci, qui sont prioritaires à mes yeux. Donc comme je vous ai dit, donc commercial non mais humain, voilà, ça, le feeling, le côté naturel, soyez vous-même, et en général les gens c'est ce qu'ils recherchent. En prioritaire, ça va dépendre évidemment des secteurs, mais en général en priorité, ils recherchent quand même d'être avec un humain hein, en face d'eux. Surtout que vous allez les accompagner pendant 1 an minimum, voire 1 an et demi, voire même 2 ans maintenant, parce que c'est encore, ils se prennent de plus en plus tôt. Le jour J, ben oui, alors c'est sûr que essayer de contrôler son stress et ses angoisses. Peut-être, voilà, si vous n'êtes pas comme ça, prendre sur vous pour pouvoir vous exprimer facilement devant tout le monde. Mais bon, ça s'apprend. Et puis, il n'y a pas d'obligation, parce que vous n'êtes même pas obligé de le faire si vous ne voulez pas. Donc, bon, en soi, moi, c'est des défis que je me mettais en fait, mais j'étais pas obligée de le faire. Il y a des dérivés pour ne pas le faire. Voilà, bon, en gros pour résumer, les qualités pour moi ce sont celles-ci, évidemment organisation, bon voilà, c'est la base de tout, la base de tout. En tout cas, service de wedding planner c'est ça. Entrepreneur, ça va être des qualités différentes, puisque quand on est entrepreneur, ben voilà, il faut pouvoir être autonome, pouvoir gérer son entreprise, avoir envie d'aller toujours plus loin, toujours, mais bon, ça, si vous voulez être entrepreneur, c'est ce seront d'autres qualités, mais qui sont pas du tout à l'opposé du service de wedding planner, disons, parce que quand on est organisé, quand on est voilà, quand on arrive, on est bienveillant, qu'on est humain, qu'on fait les choses tout structuré, tout ça, bon, en général, je trouve que c'est pas, voilà, ça se rejoint. Donc l'un dans l'autre, même si vous voulez travailler pour quelqu'un, ça sera, bon, voilà, ça sera autre chose, mais même si vous voulez être à votre compte, les qualités sont les mêmes pour moi. Donc voilà, pour répondre aux qualités, je vais faire la deuxième question, et au cas où les filles, je sais pas si vous avez posé des questions parce que j'ai pas entendu, mais je regarderai, on sait jamais. Donc voilà pour les qualités pour être wedding planner, à ma façon, on va dire, par rapport à ce que je pense. Qu'est-ce que vous préférez dans ce métier et quels sont les avantages? Alors, ce que je préfère, plusieurs choses que je préfère évidemment. Déjà, en priorité, je pense que c'est quand on est encore une fois à son compte, c'est la flexibilité de faire exactement ce que j'ai envie. Ça veut dire que si je veux travailler de 9h à 18h, je travaille de 9h à 18h. Si je veux travailler 4 jours dans la semaine, je travaille 4 jours dans la semaine. Alors c'est sûr que moins je travaillerai et moins derrière, ça sera percutant. Mais bon, s'il y a des fois où je veux partir en vacances parce que j'ai décidé de partir au mois d'août et au mois de décembre, admettons, eh ben c'est mon choix et mon droit. Du coup, personne ne peut me dire ce que je dois faire. Donc ça, c'est quand même un des plus gros avantages, je trouve, déjà dans le métier entrepreneuriat et puis dans le service de wedding planner, quand même, dans le métier, du coup, pour en revenir à ça, il y a... Alors, l'avantage, c'est des fois, moi, je le dis quand je parle à des amis, quand je vois, quand on me raconte leur journée, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vu, rien que d'assister à un mariage tous les week-ends, parce que moi en saison j'en faisais tous les week-ends,
Déjà, ça, c'est pas commun. C'est vrai que on est dans des journées qui sont pas... Même autres événements, d'ailleurs, c'est vrai que c'est pas commun. On voit des belles choses, des gens qui sont bien habillés, les gens sont agréables, la majorité du temps, quand même. Mais c'est des débiles partout, soit. Mais bon, ça, voilà, mais quand même, la majorité du temps, les gens sont agréables, ils viennent, ils mangent à l'œil, ils sont bien habillés, ils dorment à l'œil. Bon, ça va, il y a pire, quand même. Donc, en général, ils sont agréables. Et en plus de ça, c'est vrai qu'on voit des endroits extraordinaires. Il n'y a pas de... Enfin, il y a des lieux que des fois voilà, j'ai fait, bon, moi je fais des mariages à la montagne aussi, en station de ski, et je fais des mariages dans le sud de la France, et n'importe quel lieu que ce soit, c'est des châteaux extraordinairement beaux, c'est majestueux. Moi dans ma vie de tous les jours, avant j'avais pas l'occasion de voir ce genre de choses, et d'ailleurs quand j'en discute avec des gens, quand je montre ce que j'ai pu voir, même en formation d'ailleurs, mais moi des fois je me dis purée, c'est vrai, c'est fou quoi, je l'aurais vécu dans nos cas, alors n'importe quel métier, ça dépend de ce que j'aurais fait dans la vie, mais c'est vrai qu'il n'y a que là que je peux vivre ces choses-là. Et puis même toute cette cohésion d'équipe qu'on a avec les prestataires, je rencontre beaucoup de monde, je connais beaucoup de monde, que ce soit des clients d'ailleurs ou que ce soit des prestataires. On peut entretenir même des liens. Moi j'ai entretenu des liens très forts avec des prestataires, puisque certains sont devenus mes amis. Bon voilà, et puis on se retrouve sur des journées qui sont sympas, on passe des bons moments, on peut grignoter, on mange bien. Bon voilà, ça c'est dans tous les avantages, le côté, c'est peut-être pour ça que vous avez choisi ce métier, c'est tout ce côté un peu bling bling, facette qu'on aime beaucoup quoi. Mais en réalité c'est vrai que ça, voilà, je l'enlèverai jamais. Voilà, toutes ces expériences que j'ai vues, je retiens ces moments-là forts que je sais que j'aurais pas vécu dans un autre métier plus classique que j'aurais fait si j'avais pas fait tous les jours, tous les week-ends la fête quoi. On va dire entre guillemets, hein, c'est pas la fête parce que je travaille, mais voilà, c'est vrai que ça c'est incroyable. Autre chose aussi, c'est vrai que bon, on peut pas attendre de la reconnaissance des gens parce que même à l'heure actuelle, je pense que c'est encore pire, mais les gens ne sont pas toujours reconnaissants, c'est-à-dire qu'ils vous disent pas bon, merci, c'est la base quand même, mais voilà, des fois on attend un peu plus parce qu'on s'est beaucoup impliqué, et des fois on l'a pas. Ça c'est décevant, mais par contre, c'est un pourcentage minime. Par contre, je trouve que l'avantage et ce que je préfère, c'est des moments incroyables comme ça, pour revenir sur les moments incroyables que j'ai vécus, qui sont par exemple, quand ils me remercient, tout le monde se lève dans la salle, il y en a qui m'applaudissent. Premier mariage que j'ai fait, ça s'est passé comme ça. Je me suis dit, bah dis donc, si ça tous les week-ends, je suis Rihanna quoi, hein, je suis trop contente. Hein. Mais bon, on se détend, ça s'est pas passé tous les week-ends non plus. Mais c'était cool, franchement, parce que ça fait plaisir, c'est beaucoup de travail, c'est touchant. Moi, je suis une madeleine, donc je pleure évidemment. Mais c'est vrai que quand les gens prennent le micro, prennent la peine de vous remercier dans les discours, les trucs comme ça, les gens se lèvent, applaudissent, c'est touchant. C'est vraiment touchant parce que du coup, c'est une sorte de... Oui, c'est une satisfaction, encore une fois. Donc ça, c'est vrai que y a que là que je peux le vivre, hein, concrètement, devant mon ordinateur, il se passe pas ce genre de choses. J'ai pas, voilà, j'ai pas cette reconnaissance, et c'est valorisant parce que du coup, on se dit, on nous applaudit pour le travail qu'on a effectué, parce que c'était beau, parce que ça s'est bien passé, parce que tout est réussi, voilà. Bon, ça c'est cool, après c'est pas tous les week-ends comme ça, soit, mais en tout cas, quand ça se passe, ça fait plaisir. Et puis il y a ce côté, voilà, c'est ce que je préfère hein, dans le métier, c'est ce côté encore une fois dans le côté humain des gens qui sont. Alors quand j'ai des gens bienveillants évidemment, hein, c'est toujours pareil, il n'y a pas que des gens parfaits sur terre, hein, sinon ça serait trop facile. Mais 90% du temps, on peut se laisser 10% 10% ça fait peut-être beaucoup, mais il y a allez, un mariage des fois où j'accroche pas avec la personne, hein, mais c'est juste que j'accroche pas, après je fais avec. Mais sinon, le reste du temps, j'aime beaucoup mes clients, je fais prendre beaucoup de plaisir à faire leur mariage. C'est un bel échange, on partage quand même une belle journée, enfin un moment extraordinaire ensemble. Pour moi, il y a deux moments extraordinaires dans une vie, c'est quand un enfant naît et quand on se marie. Alors du coup, pour une femme, je vois d'ailleurs, les femmes, on est vachement proche d'eux parce que c'est quand même... c'est incroyable comme moment, donc on a cette chance de le partager avec eux. Donc ça, c'est vraiment ce que je préfère, clairement. Et je trouve que ce sont des avantages, tout ce qui est le côté, voilà, tout ce que vous n'avez pas l'habitude de voir dans n'importe quel autre métier. Et c'est extraordinaire. Après, j'ai fait des choses, rien que les mariages en hiver, moi je faisais du chien de traîneau, je faisais de la motoneige, parce que je devais transporter du matériel. Alors c'est dans le truc de mon téléphérique, tout ça, pour aller sur un mariage, des trucs que je me dis, mais c'est fou quoi. Je vis les choses, alors en hiver c'est très particulier, hein, je conçois,
mais pour le coup, j'ai vécu des choses magnifiques, des vues, enfin voilà, où je me dis, waouh, franchement, c'est ça, tu travailles quoi aujourd'hui, ouais, tu travailles. Bon, après, il y a tout le côté stress évidemment à gérer, hein, soit, hein, mais c'est vrai que des fois, voilà, on a des petits cadeaux comme ça, que je trouve que c'est des gros avantages. Donc voilà, donc ça, tout le côté un peu bling bling, je dis ça, bon, c'est pas bling bling, mais le côté un peu majestueux, de voir des belles choses, de vivre des belles choses, des bons moments, d'être flexible dans son métier, voilà, dans sa journée, dans son année, dans ses horaires, dans tout ce qu'on veut. Alors c'est vrai que voilà, ça c'est, on peut pas dire que c'est un gros avantage, mais bon, quand on est entrepreneur en général, ça se passe comme ça. Après, on peut être extrêmement saisonnier aussi, hein, donc ça peut être un avantage de travailler beaucoup pendant une période. Moi, c'est pas du tout ce que j'avais envie de faire, hein, hors de question que je sois saisonnière, parce que bon, après, voilà, je voulais travailler toute l'année pour vivre de ce métier. Donc c'est pour ça que j'ai fait développement dans les mariages en station de ski, et après, je travaillais l'été sur tous les mariages dans le sud de la France. Comme nous, on a beaucoup d'étrangers qui viennent ici, et que j'ai personne sur place, hein, en général, c'est que des étrangers. Donc du coup, c'est vrai que c'était, voilà, j'avais trouvé mon équilibre, mais parce que c'était ce que j'avais choisi de faire. Après, il y a plus d'autres possibilités pour travailler toute l'année dans ce métier. Mais en tout cas, voilà, j'avais choisi ça. Donc, il y a aussi la force de ce métier, c'est qu'il n'y a rien d'écrit. Donc, c'est ça que j'ai aimé et c'est ce que j'aime encore aujourd'hui et ce que je continue de faire. C'est que je suis wedding planner, mais wedding planner, enfin organisateur d'événements, en fait, et ben, on peut déjà tout organiser. Parce que du moment qu'on gère des mariés, qu'on gère une structuration d'organisation d'événements privés, on peut tout à fait faire n'importe quel autre événement, même du professionnel. C'est tout à fait possible. Moi, je l'ai eu fait d'ailleurs aussi. Ça me plaisait moins, mais je l'ai eu fait. Et en fait, du coup, c'est vrai que on n'est pas obligé, c'est ce que je dis toujours à mes stagiaires, on n'est pas obligé de s'arrêter à ça. Moi, je fais beaucoup de choses. J'ai développé beaucoup de choses. Je n'ai pas envie de m'arrêter uniquement à du service. Voilà, je peux faire ce que je veux. Donc c'est pour ça que j'ai inventé, en fait, au début, personne ne le faisait. Et du coup, bon, maintenant c'est la mode, soit le mariage en station de ski. Mais au début, tout le monde me disait, mais t'es folle, personne n'ira se marier là-bas. Donc c'est vrai que j'avais investi un peu d'argent en me disant, bon, je vais perdre. J'avais proposé à quelqu'un de lui faire sa décoration. Bon, j'ai quand même commencé à me gérer, hein, pour le coup. Alors j'avais bien commencé, je me suis dit, ça c'est jackpot pour la suite. Et ce premier mariage que j'ai fait gratuitement, parce que ça m'a coûté une semaine de prospection et tout ça, derrière j'en ai fait une prestation. Et en fait je l'ai développé et ça a super bien marché. Mais pour le coup, c'est parce que ça m'avait pété un matin et je me suis dit tiens, essaye ça. Voilà, en gros, parce que j'aime beaucoup la montagne, ça va pas péter un matin non plus, mais c'est vrai que tout, voilà, il n'y a pas de... Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire des mariages low cost, faites des mariages low cost. Si vous voulez faire des mariages de luxe, faites des mariages de luxe. Si vous voulez vous cibler, faire spécialement que pour les filles, vous faites spécialement que pour les filles. Si vous voulez faire spécialement que pour les garçons, vous faites ce que vous voulez. Et moi j'adore ça, j'adore parce que quand on est créatif, parce que je suis quand même à la base très créative, j'adore avoir plein d'idées et pouvoir faire ce que je veux. Si demain je veux monter une prestation, je la monte, personne ne m'interdit. Et c'est ça aussi la force que j'adore dans ce boulot. Et c'est pour ça que je pense que je resterai toujours dans le mariage, quoi qu'il advienne, parce que je trouve que c'est trop mariage ou événement, en tout cas dans l'organisation événementielle, tout ce qui est chargé de projet, voilà, tout ça, bah, forcément, voilà, c'est très, je trouve que c'est très fort pour le coup, de ne pas avoir de limite. Donc voilà, en tout cas pour ce que j'en pense jusque-là. Je regarde les filles au cas où, parce qu'on sait jamais, comme j'entends pas du tout. Donc ça va, pas de questions pour vous. Tout va bien, je continue. Je n'avais pas de questions, donc ça va. Ensuite, donc, qu'est-ce que vous n'aimez pas et quels sont les inconvénients? Ben forcément, qui dit avantage dit aussi inconvénient. S'il y avait un métier où il n'y avait pas d'inconvénients, je serais d'accord pour le connaître, hein, parce que ça n'existe pas. Dans la vie, il y a toujours des avantages et il y a toujours des inconvénients, même si on était milliardaires. Donc, ce que je n'aime pas est déjà en priorité. Alors, ce que j'aime pas, c'est disons que le côté un peu c'est contradictoire parce que c'est ce que j'aime à la fois et c'est ce que je déteste. Je me mets une grosse pression pour que ça se passe bien. Donc c'est bien parce qu'en fait ça me fait bien travailler. Sauf que c'est vrai que ça me stresse énormément et ça joue énormément sur, sur moi. Puisque forcément le stress c'est pas très très bon. Donc c'est vrai que je me mets énormément de pression. Et ça c'est pas un truc que je trouve très agréable. Mais à la fois, c'est vrai que le fait d'être stressé et de savoir que je vais avoir une grosse journée, par exemple en coordination du jour J,
que je vais courir partout. Mais en fait, c'est ce que j'aime aussi. Donc j'aime aussi courir un peu partout, avoir les prestataires qui viennent me poser des questions, que j'ai 50 000 trucs à gérer, j'aime avoir une responsabilité, mais à la fois cette responsabilité, eh ben, je me stresse et ça me plaît pas. C'est fou, mais c'est n'importe quoi. En fait, j'ai l'impression d'être un peu... Enfin voilà, j'aime bien me faire du mal, quoi. Mais c'est comme ça. Oui, c'est vrai que j'aime pas... ça, c'est vraiment le côté stress, là. Bon, ça doit se travailler très certainement, mais c'est ce qui me dérange le plus. Et après, c'est quand on est un peu humain, ce qui est mon cas, moi c'est vrai quand je tombe sur des personnes, heureusement que c'est minime, mais des personnes qui sont pas bienveillantes et qui sont, voilà, qui aiment juste faire du mal ou être méchants, comme on peut voir sur les réseaux sociaux, gratuitement, sans raison, vraiment fondée. Moi, ce côté un peu injustice me déplaît. Voilà, j'ai du mal. Mais bon, ça, dans n'importe quel travail, finalement, ça aurait pu m'arriver. Mais c'est vrai que là, comme on est avec les humains un peu plus dans leur quotidien, leur vie de famille, on voit un peu tout le monde, on est vraiment dans une des plus belles journées de leur vie. Donc bon, c'est vrai que c'est toujours, on s'attend pas à ce qu'on ait, voilà, soit des critiques, parce que ça peut arriver, et puis des trucs qui sont... Vous avez fait énormément de choses pour eux, et puis du coup, eux, en retour, c'est la critique. C'est tout ce que tu as trouvé à dire. Voilà, moi, cette injustice-là me dérange. Ça, je n'aime pas ça du tout. Dans ce métier, malheureusement, ça arrive. Je dis pas que c'est tout le temps, mais ça arrive. Et après, c'est vrai que comme moi, dans mon caractère, j'ai du mal à faire abstraction à ça. Ça me touche énormément. Mais donc pour moi, c'est évidemment un très gros inconvénient. Et pour moi, c'est le pire d'ailleurs. Voilà, parce que c'est ma personnalité. C'est vrai que des fois, quand j'en discute avec les gens, ils me disent oui, mais il suffit juste de faire abstraction à ça. Il faut pas que ça se touche. Mon mari est le premier à me dire, lui il est pas du tout comme ça, lui voilà, il a une entreprise aussi, et c'est vrai que quand il a des retours, des critiques, il les prend, il répond, et puis il oublie. Oui, mais bon, il y a des gens qui sont comme ça, ben moi en tout cas, c'est un inconvénient que je déteste, puisque j'ai du mal, ça va me travailler, ça me fait du mal, puisque du coup, moi je me suis beaucoup impliquée. Voilà, mais en vrai, ça se travaille, hein. Ça aussi, c'est vrai que je l'ai jamais fait, mais je sais qu'il y a il y a beaucoup de coachs qui font ça. Bon, voilà. En tout cas, cet inconvénient-là, pour moi, c'est le pire. Après, qu'est-ce que j'aimerais pas aussi Non, vraiment, c'est celui-là le pire pour moi. C'est quand j'ai des gens qui sont pas très sympas, quoi. Mais je sais que ça aurait pu être pareil dans un autre métier. J'en suis très consciente. Donc après, si vous êtes comme moi, dites-vous que ça s'apprend et au pire, on peut être aidé. Et puis, c'est-à-dire que aider dans le sens où on peut faire abstraction à ça en réalité. On n'est pas obligé d'être traumatisé parce que on nous a fait une critique et puis il y a pas de, ouais, c'est pas une fin en soi non plus. Je conçois, mais voilà, ça fait mal au cœur parce que moi j'attends énormément des gens, donc j'attends en fait qu'on me, ben merci déjà. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est pour moi la base. Hein. Et des fois même ça, il y en a que on dirait que ça les écorche. Et pourtant, voilà, on s'implique beaucoup quand même, donc je me dirais que ce serait la moindre des choses. Mais bon, voilà, il faut pas attendre des gens. Voilà. Et ça, disons que ouais, pour moi, c'est ce qui me déplaît le plus. Mais bon, après, c'est peut-être tant mieux pour vous si vous n'êtes pas comme moi. Je vous le souhaite en tout cas. Parce que ça peut, ouais, ça peut. C'est vrai qu'on a une responsabilité qui n'est pas moindre dans l'organisation d'un mariage et dans une coordination du jour J. Et c'est trop facile, des fois, de mettre la faute sur la wedding planner. Donc moi, maintenant, c'est vrai qu'avec l'expérience, j'arrive tout à fait à me défendre parce que je fais tellement de documents où tout est écrit, où c'est structuré, où je garde tout, j'archive. Je veux dire, je peux toujours me défendre sur des trucs, à part si jamais dans ma vie je fais une grosse erreur, ça peut arriver, toute erreur est humaine. Bon, pour le coup, j'ai jamais fait de grosses erreurs, mais comme je trace tout, c'est-à-dire que je garde tous mes documents, même mes mails, j'archive tout. Pour le coup, voilà, quoi qu'il advienne, on peut toujours vérifier. Donc c'est vrai que j'arrive toujours maintenant à me défendre parce que je me dis, ok, c'est trop facile de mettre la chose sur moi, j'ai la preuve que j'ai rien fait. Ça peut arriver ça par exemple, quand on tombe sur des gens qui sont pas très cool quoi. Mais je dis les mariés et les pauvres, mais c'est pas que eux, hein. Je généralise un peu, mais ça peut aussi venir des prestataires. Parce que des gens imbéciles, il y en a dans la planète entière. Hein. Donc bon, voilà, c'est pas que chez les clients. Eux, ils sont stressés, soit, des fois, c'est pas grand chose quoi. C'est juste, il faut leur expliquer que, bon, peut-être que eux, ils ont eu cette interprétation-là, mais que on peut toujours se justifier, disons. Mais après, pour les prestataires, des fois, voilà, il y en a qui sont pas bienveillants, il y en a que, voilà, c'est eux aussi qui me... On est là pour les aider, on est là pour travailler en équipe, et des fois, on connaît pas les prestataires, en coordination du jour J, par exemple, et là, on travaille avec des gens qui sont pas tout à fait très sympathiques.
Donc du coup, eux, ils ont tendance à un peu s'acharner sur la personne qui est responsable. Voilà. Et ça rejoint un peu. Donc c'est vrai que je l'ai pas. C'est pas que les mariés, parce que c'est pas vrai. C'est aussi les prestataires. Bon voilà, c'est les gens quoi. Mais ouais, bon, j'ai un problème avec ça. Mais c'est voilà, ça c'est rien. Mais c'est quand même comme si vous êtes comme moi, ça peut être important quand même de le savoir. En quoi consiste le métier? Comment se déroule une journée type? Alors, du coup, bon, ça c'est vrai qu'on me le demande tout le temps, ce qui est tout à fait normal. Alors, une journée type, ça va dépendre de la saison déjà. Si je suis en mode mariage ou si je suis en mode structuration d'entreprise, préparation des mariages. Ce qui n'est pas les mêmes temps. Admettons, si vous êtes saisonnier et que vous faites beaucoup de prestations parce que c'est votre choix, en mai, juin, juillet, août, septembre, par exemple octobre, dans le sud jusqu'en octobre on peut faire des mariages quand même, ben là en fait c'est plutôt préparer les journées, on est plus dans beaucoup de contacts avec les prestataires puisque du coup on doit préparer cette journée, structuration de tous les documents de coordination du jour J, faire les petits détails, voir un peu plus les mariés parce que là on les a récupérés, on se relance bien les préparatifs pour finaliser les derniers détails. Et après, on fait beaucoup aussi de visites sur place pour les techniques, pour tout ce qui est technique aussi. C'est vrai que là, c'est assez condensé. Alors que les journées type on va dire hors saison, hein, parce que par exemple décembre, une journée type pour une wedding planner, disons que c'est un peu plus cool, puisque du coup on peut prendre du recul sur les prestations qu'on a fait, mettre un petit peu à jour les détails de nos prestations, peut-être changer notre catalogue. Voilà, donc là on est plus sur accès, communication, entreprise et évidemment préparation pour tout ce qui est la saison qui va arriver, évidemment. Mais c'est vrai qu'on est quand même, c'est plus 80% euh, à fond mariage ou autre événement, hein, que ce soit en pleine saison, et puis le reste de l'année, on va dire que c'est plutôt 60% et 40% entreprise, puisqu'on a quand même toute la préparation des mariages, des autres événements, et puis on s'occupe un peu plus de l'entreprise et de la communication, ce qui est tout à fait normal, puisque voilà, on a plus de temps, logique. Donc pour ça, et puis on a plus envie. En général, les fins d'année, on fait des des petits bilans de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça, comment je peux, voilà, qu'est-ce que je pourrais proposer en plus, est-ce que je pourrais pas créer un nouveau truc, enfin voilà, c'est plutôt, les fins d'année, c'est plutôt fait pour ça. Et donc après, pour revenir aux journées type, en fait, concrètement, déjà, comme je vous ai dit, vous organisez vos journées, donc ça, c'est quand même bien. On peut, par exemple, il faut se donner un rythme, c'est-à-dire que moi, je commence par traiter mes mails, parce que j'en recevais beaucoup. J'en recevais beaucoup, oui, parce qu'en saison, on en reçoit plus. Pour les mariages qui se préparent, après, en fin d'année, on reçoit beaucoup moins. Finalement, on perd les gens, on va faire leur cadeau de Noël. Donc, du coup, je traite les mails et après, je passe à tout ce qui est action sur l'organisation d'événements purs de mes clients. Je m'occupe d'eux. Et en fin de journée, en général, je fais plutôt tout ce qui est ou préparation de mon lendemain, qu'est-ce que je vais faire en priorité, et peut-être des trucs de communication ou des petits trucs que je pourrais créer. Voilà, de temps en temps, je le fais. Et c'est vrai que pour revenir sur comment je organise le truc, voilà, dans l'après-midi, pour si je m'occupe de mes clients par exemple, enfin dans la journée, pardon, après avoir traité mes mails. Après, ça va dépendre parce que je peux avoir plein de missions à faire, ça va dépendre de là où en sont mes clients. Mais une organisation complète, en fait, en gros, nos missions à nous, c'est de, au début, estimer le budget de nos clients. Donc, soit un budget que eux nous ont donné fixe, soit nous, qu'on doit faire une estimation. Bon, ça s'apprend, mais c'est pas compliqué. Donc, on fait un budget estimatif et c'est notre base de travail. Et à partir de ça, on va proposer les prestataires. Donc, en priorité, le lieu de réception. Donc, recherche de lieu. Bon, en fait, en réalité, vous avez vos fiches lieux déjà de prête, il n'y a plus qu'à sélectionner des lieux qui correspondent à leurs critères, à leurs envies, à leurs besoins, etc. Et évidemment à leur budget, évidemment. Et donc ensuite, une fois qu'on a le critère, on propose aux clients une sorte de catalogue de lieux de réception. Après qu'ils ont le lieu de réception, du coup, eux, ils vont faire une présélection. Vous allez organiser les visites. Vous y allez sur place ou pas, ça dépend de vos prestations. Une fois que vous êtes sur le lieu de réception, une fois qu'ils ont vu les lieux de réception, pardon, ils sélectionnent. Et une fois qu'on a le lieu, on peut enchaîner sur tous les autres prestataires. Évidemment, tant qu'on n'a pas le lieu, ça peut se passer n'importe où. Donc du coup, il faut qu'on puisse avoir au moins géolocalisé
là où ça va se passer. Et ensuite, on va aller sur, évidemment, le traiteur, le poste le plus important, et tous les autres prestataires, photos, vidéos, DJ, etc. Entre-temps, on a aussi préparé tout ce qui est invitation, annonce aux témoins, voilà, et tout ça se fait au fur et à mesure. Donc nous, en fait, à chaque fois, c'est sélection en fonction d'un budget et des critères, proposition aux clients, organisation des visites ou rendez-vous avec les prestataires, et puis s'assurer que le déroulé se passe bien. À chaque fois que le prestataire a été validé, donc contrat signé, on s'assure que c'est bon, on classe, on archive, on va faire les documents prestataire par prestataire. Ensuite, il y a tout ce qui va être gestion du budget, donc on prend c'est encaissé à compte numéro 1, hop, c'est noté, c'est réglé, on gère, voilà, on est là, alors ils vont suivre notre rythme, hein, puisque nous on est assez décideurs de ce qui va se passer, comment, par quel ordre, donc eux ils vont nous suivre et nous écouter, hein, en réalité, et puis ça, voilà, on avance jusqu'au jour J, et puis au jour J, évidemment on va se voir peut-être un petit peu plus, ou même par visio, moi je fais énormément de visioconférences, parce que j'ai personne qui est sur place quasi, donc je fais que des visioconférences, avec eux où je leur présente le document, ce qui est tout à fait pratique, hein, un peu comme je vous fais là. Moi j'utilise Canva, je leur présente le document, ils regardent, ça leur plaît, on sélectionne, hop, moi je le note et je m'occupe de la suite. Tout ce qui est organisationnel, voilà. Et puis on avance, on prépare la journée, donc je leur fais un nouveau document qui centralise toutes les informations, donc cahier des charges comme on appelle ça, où on rentre au fur et à mesure tous les éléments, on valide avec les clients au fur et à mesure les derniers éléments qui manquent. Eux, de leur côté, on a besoin d'éléments que nous on peut pas faire directement, plan de table, liste de photos de groupe, voilà, ce genre de choses que moi je connais pas les invités, donc je peux pas faire le plan de table, hein. Donc c'est eux qui font certains points. On en discute évidemment, jusqu'au jour J. L'idée c'est d'avoir clarifié l'ensemble des outils, on va dire, dont on a besoin pour le jour J. Et puis après, comme ça, eux, ils se reposent sur nous. Et puis nous, on n'a plus qu'à, on va dire, tirer un petit peu les ficelles avec les prestataires, parce qu'on a informé les prestataires de ce qui allait se passer, et puis de gérer un petit peu les arrivées, les livraisons, les installations le jour J. Voilà, c'est sûr qu'une journée type coordination du jour J n'est absolument pas la même quand on est sur notre ordinateur, bien sûr. Donc celle-là est aussi différente. Et c'est ça qui est enrichissant dans ce métier aussi, c'est que il n'y a rien de linéaire en fait, hein. Il n'y a pas une journée qui se passe. Bon, sur notre ordinateur, oui, c'est vrai qu'on fait on se lève le matin, on fait quasi toujours un petit peu la même chose. Les missions sont absolument pas les mêmes. De la création de catalogue à j'appelle le prestat ou j'y envoie un mail ou je gère les rendez-vous. Tout ça, c'est pas la même chose que coordonner 15 prestats qui vont arriver à des heures différentes, gérer une robe de mariée, un truc ainsi, un mis des invités. Enfin, c'est arriver d'un hélicoptère, lâcher de je sais pas trop quoi. Enfin bon, voilà, c'est pas du tout la même chose, quoi. Mais bon, voilà, donc c'est ça qui est aussi, c'est assez enrichissant. Et voilà, hein. Après il y a tout ce qui est après mariage aussi qu'on peut entretenir un petit lien avec eux, donc envoyer des petites choses, voilà, pour leur 1 an après mariage, leur faire pour Noël, la Nouvel An, voilà, nos clients, c'est passé, mais on peut toujours entretenir, hein, parce que ça peut devenir les prochains clients pour, je sais pas moi, un baptême, une baby shower, je ne sais quoi d'autre. Donc voilà, on entretient toujours le lien avec eux. Et après on passe évidemment au suivant, quoi. Voilà, mais c'est ça, alors, en gros, pour résumer ce qu'est le métier dans sa globalité de A à Z, bon, en 5 minutes, hein, parce qu'il y a tellement, si c'est sur 2 ans, il y a tellement de choses à faire et à voir. Mais bon, voilà, en gros, et après, une journée type, totalement différente d'une saison à une autre ou d'un jour à un autre, puisque bon, voilà, forcément, quand il y a l'événement, c'est autre chose. Voilà, du coup, ensuite, faut-il avoir des bases pour exercer ce métier et faut-il avoir un diplôme? On me le demande tout le temps, ça aussi. Faut-il avoir des bases pour exercer ce métier? En réalité, pas plus que les avantages que je vous ai donnés. Déjà, donc les avantages, n'importe quoi, les qualités, pardon. Donc, pas plus que les qualités, puisque du coup, n'importe qui, alors malheureusement, j'ai envie de dire, peut faire ce métier. C'est-à-dire qu'il y en a, moi j'ai des clientes, pour vous dire, qui m'ont dit ah j'ai adoré, comme si elle avait organisé beaucoup de choses, mais bon, j'ai adoré organiser mon mariage. Il y en a eu 2-3 quand même, hein, mine de rien. Et j'aimerais bien me lancer là-dedans. Donc elle me dit, voilà, je monte mon entreprise, ok. Donc tu es formée, tu vas faire quoi? Tu vas prendre mes documents? Comment ça va se passer? Donc bon bref, voilà. Mais en réalité, ça veut dire que n'importe qui aujourd'hui, même je connais pas votre parcours, mais même vous demain, vous montez une micro-entreprise, vous pouvez tout à fait exercer ce métier. Qui va prouver quoi? Est-ce que on va vous demander un diplôme? Les clients vont dire, excusez-moi, vous avez un diplôme pour faire ça? Est-ce que vous êtes capable de le faire? Mais personne ne va vous le demander.
Par contre, c'est sûr que selon les techniques de travail que vous allez utiliser, on va voir tout de suite que vous n'avez pas d'expérience et pas de base solide, ça c'est certain. Mais par contre, voilà, il n'y a pas de règles à proprement parler dans ce métier pour l'exercer. Absolument pas. Donc ça rejoint un peu ce que j'ai dit dans les avantages où on peut faire ce qu'on veut. Clairement, c'est un avantage, on peut faire exactement ce qu'on a envie. Mais bon, il faut quand même avoir un petit peu de structuration, d'outils un petit peu réfléchis avant de commencer, de se lancer. Comment je crée enfin voilà, quelles sont mes prestations, comment je vais proposer ça à mon client, sans études de marché. Moi, je fais des études un peu, comme je fais avec mes stagiaires, c'est simplifié. Disons qu'on ne fait pas des grosses études de marché, mais si vous ne regardez pas un petit peu ce qui se passe, comment vous pourrez le proposer, quelles prestations vous allez proposer, comment je gère une comptabilité, comment je gère une entreprise, qu'est-ce que je fais et comment je gère mes clients, quels sont les outils que j'ai à ma disposition. Enfin, bon, tout ça, ce sont des bases minimum. Donc, est-ce qu'il faut avoir des bases écrites, c'est-à-dire ou diplômantes, ou il faut un minimum d'eux? Non, évidemment que non, ça c'est clair, je peux pas dire oui, ça serait mentir. Par contre, est-ce qu'on veut être un bon professionnel? Je pense, oui. Donc, moi, c'est vrai, quand je me suis lancée, je me suis dit, bon, je connaissais pas le métier. À l'époque, il y a 10 ans, il n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui, ça c'est clair. Mais par contre, ouais, je me suis dit, bon, bah, je suis obligée de me former parce que je sais même pas comment m'y prendre. Donc, c'est ce que j'avais fait. En soi, est-ce que j'aurais pu le faire par moi-même? Oui, j'aurais appris sur le tas, hein, parce que clairement, ce que j'ai appris moi en formation, c'était minime par rapport à ce que je sais aujourd'hui. Donc, bon, pour le coup, c'est vrai que ça m'a servi, je peux pas cracher dans la soupe, hein, évidemment, mais j'ai appris par l'expérience des choses que j'ai vues, fait, pratiquer, voilà, voilà, et ça a fait que j'ai créé des outils, ça fait que j'ai mis en place certaines stratégies, on va dire, pour travailler avec mes clients. Bon voilà, et j'avais 0 diplôme, moi je n'ai même pas le bac, hein, donc voilà, pour vous dire, oui, j'en suis pas extrêmement fière, mais voilà, j'ai pas le bac, j'ai pas de diplôme, j'ai pas fait d'études. Moi, j'ai travaillé très tôt, donc bon, pas forcément dans ça d'ailleurs, mais j'ai commencé, il fallait que voilà, j'ai travaillé très vite, l'école c'était pas fait pour moi. Mais du coup, ça n'a pas empêché parce que je suis assez débrouillarde, on va dire, dans la vie. Donc, c'est vrai que j'ai par moi-même fait plein de choses. Et puis après, bon, moi, je me suis formée à ce métier c'était court, mais c'était suffisant. Et puis, j'ai appris par l'expérience ce que j'ai vu et tous les documents, je les ai créés au fur et à mesure de mes mariages, de mes prestations, en fait. Donc, voilà. Pas de diplôme obligatoire à l'heure actuelle, en tout cas. Mais ça va changer certainement parce que il y a beaucoup d'associations qui essayent de faire reconnaître le métier. Donc bon, ça viendra. Hein, il n'y a pas de voilà, c'est sûr que ça viendra. Après, il en existe. Hein, on peut faire un bac plus 4 dans chargé de projet événementiel ou gestion de projet, etc. Oui, bien sûr. Enfin, moi, j'ai plein de stagiaires qui viennent de ces écoles-là. Donc, il y a des stagiaires qui font des stages de service de wedding planner, par exemple. Donc j'en ai plein hein, qui font sur 2 mois des stages obligatoires dans l'école. Elles viennent de grosses écoles comme ça. Donc oui, c'est bien. C'est bien sûr que c'est bien. Après, est-ce que est-ce qu'elles auront les bases nécessaires pour organiser un mariage? Ben oui, je pense aussi. Mais est-ce que c'était obligatoire? Ben non, clairement pas. Puisqu'on le voit bien, hein, il y en a beaucoup d'entreprises. Alors c'est pas bien, hein, mais si c'est bien parce qu'après il y a, on va dire, une sélection naturelle. Hein. Une fois que les gens sont pas professionnels, ça dure pas longtemps. Faut pas rêver. Hein. C'est pas, voilà, si quelque chose tient pas la route et que c'est pas pro, ça tient pas longtemps. Mais bon, ça, voilà. Après, en tout cas, je peux pas dire que ce soit pas possible parce que ce serait mentir. Donc c'est possible, c'est évidemment possible. Alors, le métier est-il compatible avec une vie de famille? Ça aussi, alors c'est beaucoup évidemment les mamans qui me posent la question, ou les futures, ou celles qui veulent en devenir. Alors oui, c'est sûr que là, oui, c'est compatible. Mais ça, faut en être conscient aussi. C'est dès le début faire des choix en fonction. Parce que moi, j'ai fait ce métier-là, j'étais pas maman, j'avais pas d'enfant. Et c'est vrai que du moment que j'en ai eu un, parce qu'aujourd'hui j'ai un petit garçon, je peux pas dire que ça m'a pas changé la vie. Ça serait vraiment mentir. Donc, si, ça m'a changé la vie. Et j'avais plus envie de travailler tous les week-ends comme je faisais 25 mariages à l'année. Chose qu'avec mon fils, c'était hors de question que je fasse ça. J'avais plus envie de ça. Donc c'est vrai que dès le début, après, donc ça a changé énormément de choses dans moi. Hein, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai revu mes prestations à la hausse et j'ai fait moins de prestations. Je me suis dit comme ça, tu fais moins de prestations. Et voilà, c'est pas du plaisir, parce que je travaille voilà, toujours autant, mais voilà,
C'est un choix que j'ai fait. Et c'est ce que je dis aux mamans qui veulent se lancer là-dedans. C'est pas impossible, c'est juste que dès le départ, il faut que ce soit clair. Vous voulez pas travailler le soir, vous voulez qu'à 18h ou 17h ou 16h, ça s'arrête, et vous voulez pas, voilà, parce que vous voulez profiter de votre famille, c'est possible. Mais par contre, il faut le dire à ses clients, parce que on peut pas leur dire, ah bon, on travaille ensemble, chez moi, vous pouvez m'appeler quand vous voulez, je suis entièrement dispo. Et puis dès qu'ils signent avec vous, vous leur dites, je suis désolée, mais moi, perso, c'est 16h, c'est mort quoi, il n'y a plus de rendez-vous, il n'y a plus rien. Et là, pour le coup, ça va pas le faire. Donc, vous allez avoir des problèmes, on va dire. Donc, c'est dès le départ, c'est clair. Moi, c'est ce que j'avais fait quand j'avais eu mon fils. Après, j'ai dit, voilà, moi, c'est fini. Il n'y a plus de Skype. Voilà, je leur ai dit en premier rendez-vous. Il n'y a pas de surprise, les clients qui étaient en cours. Mais premier rendez-vous, je disais, moi, c'est terminé. Je travaille plus au-delà de 18h. Parce que j'ai une vie de famille et j'ai envie d'en profiter. Et puis, c'est pareil, il y avait des moments dans l'année où si j'avais pas envie de faire de mariage, je bloquais sur mon agenda. Alors c'est difficile de dire non à une prestation, mais c'est vrai que quand vous avez beaucoup de demandes, après on peut faire des choix. Donc moi par exemple, si j'ai envie de partir 15 jours au mois d'août en vacances, je disais non, je ne prends pas de mariage pendant 15 jours pendant le mois d'août. Ça paraît fou en pleine saison, mais il y a énormément de prestataires dans le mariage qui le font. Et donc c'est pas déconnant du tout. Voilà, après donc c'est pas incompatible, mais en tout cas il faut déjà d'entrée mettre les bases, quoi. Voilà, on n'a pas envie de faire 50 mariages ou 50 prestations à l'année, on a envie d'en faire moins, donc on met des tarifications déjà qui vont bien avec, hein, voilà, et puis on adapte nos horaires et c'est tout à fait jouable. En vrai la semaine c'est du travail sur l'ordinateur, donc on peut tout à fait amener son enfant à l'école, le récupérer le soir et avoir travaillé sur une journée complète. Bon voilà. Après c'est ça, c'est un équilibre qu'il faut trouver évidemment, parce que quand on est à son compte, on peut être, j'en connais des gens, ils ont 3 enfants et ils arrivent à gérer une société, hein. Donc après on va pas dire que ce soit impossible. Donc voilà, mais c'est juste après il faut faire des choix, c'est tout. Comment vous êtes-vous lancé? Quels sont les organismes, les personnes vers qui vous vous êtes tourné pour bien démarrer? Donc, comment je me suis lancée? Alors, du coup, au début, j'étais. Bon, moi, je n'ai pas. J'ai fait une école de commerce, enfin, non, j'ai fait des études de commerce, communication, enfin, c'était pas des grandes études, comme je vous ai dit, je suis allée jusqu'à niveau bac et je me suis arrêtée là. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est ce que j'avais fait au début. Donc, je savais, hein, depuis que je suis gamine, je sais que je veux être entrepreneur. Je savais pas trop dans quoi parce que j'ai eu des milliards d'idées. Mais en tout cas, je le savais. Donc, c'est vrai que ça m'a toujours. Ça me parlait. Voilà, c'est la seule chose qui me parlait. Après, tout le reste, ça me parlait pas beaucoup. Mais en tout cas, ça me parlait. Et après, j'ai fait des petits boulots, hein, simplement. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrêtée. Donc, j'avais un travail, j'étais responsable de rayon. Et j'avais quand même des responsabilités, donc c'était compliqué parce que je devais me former, donc partir sur Paris, parce qu'il n'y avait pas trop de formation à l'époque. Donc je suis partie sur Paris me former, j'ai pris un congé sans solde, donc ça veut dire que vous n'êtes pas payé pendant le temps que vous vous formez. Et après, quand je suis revenue, j'ai récupéré mon travail, je suis passée à mi-temps. Donc ça m'a permis en fait d'avoir, voilà, j'avais ma formation, j'avais envie de créer mon entreprise. Ce qu'il me fallait, c'était du temps, donc j'ai demandé à mon patron qu'il me passe en mi-temps. Et je faisais 30 heures par semaine, ce qui n'était pas beaucoup. Et du coup, c'était facile, parce que je travaillais que le matin, donc c'était facile pour moi de travailler sur mon entreprise l'après-midi et le soir aussi, parce que j'étais toute seule à l'époque, donc il n'y avait pas de souci. En tout cas, j'avais mon mari, mais enfin bon, on était seuls, quoi. On n'avait pas d'enfants, voilà, c'est ça plutôt. Donc le soir, je pouvais travailler. Du coup, après, une fois que j'avais disons que j'avais fait les premières étapes pour créer mon entreprise, la communication, j'avais créé un blog, où je parlais mariage évidemment, que les trucs que je voyais à droite à gauche, ça m'a énormément aidé à me référencer. Pendant ce temps-là, j'ai fait beaucoup de formations entrepreneuriales parce que j'avais une vingtaine d'années, donc j'étais jeune et j'étais pas très rassurée. Et donc je me suis... j'ai commencé par la boutique de gestion des entreprises, donc la BGE comme ça s'appelle, à Montpellier. Bon voilà, moi c'était à Montpellier. Je suis tombée sur un conseiller, j'ai fait des formations qui étaient assez courtes sur l'entrepreneuriat, j'ai rencontré d'autres entrepreneurs. Ce conseiller-là m'a accompagnée sur plusieurs rendez-vous, conseils, où il a pu me dire c'est bien, c'est pas bien, fais comme ci, fais comme ça, travaille plutôt ci, travaille plutôt ça. Et puis du coup, grâce à lui, j'ai bien évolué, grâce à toutes les formations que j'ai fait derrière, parce que lui m'avait conseillé d'aller dans une couveuse entreprise, j'avais 24 ans je crois, quelque chose comme ça. Donc vraiment, voilà, j'étais vraiment jeune.
je me sentais pas d'être seule, donc j'ai été donc dans une couveuse d'entreprise. Le principe de la couveuse, c'est d'être salarié de l'entreprise tout en étant indépendant, donc c'est quand même bien. Donc je facturais la TVA, tout ça, mais bon, j'avais un comptable, j'avais des gens qui m'entouraient, j'avais beaucoup de formations, des petits déjeuners qu'on faisait avec d'autres entrepreneurs. Moi, ça m'aidait beaucoup à me motiver, ou me dire, bon, tu vois, t'arrives mieux à te motiver que les autres, parce qu'il y en a qui n'étaient pas beaucoup motivés. Donc c'était bien, ça m'a permis de... Parce que c'est ça, quand on est entrepreneur, on est tout seul, on sait pas si on fait les bons choix. Moi, j'avais pas envie de ça. Donc j'avais envie d'être accompagnée, voilà, donc j'avais choisi ce truc-là, là, la boutique de gestion et la couveuse d'entreprise. Et une fois que je me suis sentie de voler de mes propres ailes, je me suis mise en micro-entreprise, tout de suite d'ailleurs. Enfin, tout de suite, un an après, je crois, je me suis mis en micro-entreprise, ça marchait bien. Et à partir de là, en micro-entreprise, j'ai développé les prestations dont j'avais envie. Et j'ai revu un peu mes prestations parce que c'est sûr que quand j'ai commencé, je me suis lancée dans des prestations, je me suis dit, bon, tente, tu verras bien. Alors je crois que j'avais mis au pourcentage, avec un prix fixe, ça me convenait pas, j'étais pas à l'aise quand je le vendais. Du coup, j'ai fait que des prix fixes. Au début, c'était pas cher. Après, l'année d'après, je me suis dit, bon, peut-être que t'augmentes. J'ai augmenté, voilà, enfin, j'ai fait que des tests chaque année j'ai testé sur les gens, alors ça passait, hein, y a pas de souci, personne me disait oui, j'ai vu l'année dernière, non, on se marie pas tous les 2 matins, donc ils avaient rien vu du tout, donc c'était bien aussi, je pouvais faire voilà, ce que j'avais envie, et c'est vrai que j'ai beaucoup au début, le plus difficile c'est le lancement, parce que quand on lance quelque chose, quoi que ce soit d'ailleurs, c'est la préparation, c'est-à-dire tout ce que je vais mettre en place pour que ça marche, et ce que j'avais mis en place, moi, c'était le blog, qui m'avait énormément aidé, mon ancien site qui n'existe plus aujourd'hui, mais bon, en tout cas, il m'avait énormément aidé à le référencer. Et c'est qu'est-ce que je vais partager, parce que j'avais pas de photos, quoi. Donc c'est faire des shootings d'inspiration, à demander à des gens des photos, voilà, c'est vraiment mentir, hein, c'est pas bien, mais il fallait bien que j'ai de la matière pour agrémenter mon site, faire quelque chose de joli. Donc du coup, bon, j'avais des gens qui m'avaient un peu aidé sur ça, et après, c'était de la communication. Alors les réseaux sociaux n'existaient pas à l'époque, mais aujourd'hui, c'est la base même de tout ce qui peut... voilà, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, par les réseaux sociaux. À l'époque, pas du tout. Donc voilà, après, c'est des stratégies à mettre en place, et c'est là où le lancement est important. Plus vous allez travailler sur votre projet, plus vous allez travailler sur le développement de votre entreprise, et plus ça va marcher vite, c'est tout, hein. Voilà, mais il n'y a pas vraiment de secret. De toute façon, c'est ce que je dis toujours, moi. Aux filles, voilà, est-ce que je vais trouver un travail après? Est-ce que ça va marcher tout de suite? Franchement, malheureusement, ça dépend que de toi. Moi, je vais te donner les clés, je vais te donner les outils. Toi, tu les auras, ces outils. Maintenant, ce que tu vas en faire de ton entreprise, ça va dépendre de ta motivation et de ton implication. Plus tu vas travailler sur ton entreprise, plus tu vas donner énormément tout, et plus ça va marcher vite et ça va marcher bien aussi. Voilà, ça, c'est comme ça. Donc voilà, le lancement, ça a été, il m'a fallu une année en fait concrètement pour mettre un peu tout en place, mon site, ma communication, quelle stratégie, donc le blog, tous les jours je travaillais dessus. Et puis j'ai gardé mon boulot, moi, à côté pendant un an et demi, je crois. Et puis arrivé je crois que ma première année, j'ai fait une saison, j'avais 3 mariages, je crois. J'en avais pas beaucoup, mais j'en avais eu quand même 3 ou 4 mariages peut-être. Et cette année-là, en fait, cumul mon job plus le cumul de l'entreprise, ça m'avait séché. Donc du coup, j'avais dit à mon patron rupture conventionnelle. Non, enfin rupture, non, non, pas du tout, je suis partie. Il m'a rien donné du tout quand je suis partie. Donc j'ai démissionné, voilà. Et mais de toute façon, j'avais une activité qui fonctionnait plutôt, donc ça allait. J'avais confiance en mon projet aussi, donc j'étais pas inquiète. Et donc voilà, donc je me suis lancée et j'ai arrêté mon travail, qui a fait que je me suis consacrée à 100% à mon travail, quoi. Enfin, au service de wedding planner. Donc du coup, j'ai développé plein de choses dedans, j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé la décoration, j'ai essayé j'ai essayé plein de trucs, j'ai fait des événements professionnels, j'ai fait des autres événements privés. J'ai fait tout, j'ai tout essayé, et puis après je me suis centralisée sur ce que je voulais faire, donc le mariage en station de ski et le mariage dans le sud de la France. Donc voilà, c'était mes deux spécialités, et ça me convenait très bien. Donc je me suis, comme tout le monde dit, je me suis un peu nichée, quoi. Quel est le salaire moyen d'un wedding planner? Alors ça aussi, on me pose énormément la question. Ah oui, je vois les questions sur mon téléphone. Alors pardon, je savais pas que je pouvais les voir là, parce que j'y avais pas pensé.
Alors Laetitia, j'ai vu que vous m'avez demandé, alors avant de répondre à celle-là, conseillez-vous de travailler pour quelqu'un pour commencer? Alors du coup, désolé, je n'avais pas vu avant la question. Donc si je conseille de travailler pour quelqu'un, non, alors ce que je conseille en fait, c'est une bonne question, c'est de se proposer à une autre entreprise. Parce que c'est le regret, des fois quand on m'a déjà posé la question, j'ai été interviewée la dernière fois, et on m'a dit c'est quoi votre plus gros regret? Et bien en fait, alors c'est pas mon plus gros regret, mais... Ah, alors, attendez. Ah, c'est Olivia que ça s'est déconnecté peut-être. C'est bon? Je sais pas, ça a dû se déconnecter. Alors, Oui, désolé. ah, pas de soucis, pas de problème. Du coup, donc je sais pas si vous avez entendu, mais je répondais à la question de Laetitia sur le conseillez-vous de travailler avec quelqu'un pour commencer. Alors moi au début c'est vrai que c'est pas le plus gros regret parce que malheureusement j'avais pas le choix. Moi en France il y avait 3 wedding planners, c'est pas des bêtises, il y en avait 3. Donc dans le sud de la France il n'y en avait qu'une seule et elle prenait personne. Donc j'avais essayé, elle me dit prenez-moi en stage, je le ferai gratos. Je me suis proposé gratuitement parce que je me suis dit il n'y a déjà pas de wedding planner, donc du coup, j'ai pas envie qu'elle croie que je vais lui voler son travail. Ce qui n'était pas le cas en soi, mais je voulais juste voir comment ça se passait, une coordination du jour J. Donc c'est vrai qu'au début, c'est ça que j'aurais envie de faire, c'est de voir comment ça se passe. Coordination, je me serais proposé gratuitement à n'importe qui, même dans des grosses boîtes, parce qu'il y avait quand même des wedding designers du coup qui faisaient beaucoup du service de wedding planner, qui étaient extrêmement connus. Et je regrette de ne pas avoir fait des stages chez lui, mais au moins l'avoir tenté, j'aurais dû le tenter, mais ça me faisait un peu peur aussi. Ça, j'aurais adoré le faire. Mais voilà, au moins, non pas qu'il faut qu'on travaille absolument avec quelqu'un, parce que ça, je vais vous en parler après, mais surtout, moi, si j'avais, voilà, l'idée pour moi, c'est d'être à mon compte. Et ce que je regrette, c'est, voilà, de ne pas avoir fait beaucoup de stages. J'aurais aimé qu'on prenne un stage, voilà. Ou stage ou payé, tant qu'à faire, on va pas cracher dessus non plus. Mais bon, à l'époque, c'était même pas la peine. Donc au moins, voilà, essayer de voir, faire des stages ou comment ça se passe, je peux vous aider sur des missions, voilà, gratuitement et peut-être même, si possible, proposer ces prestations au début parce que vous avez des facultés, puisque vous avez des outils, donc vous pouvez apporter à quelqu'un quelque chose en plus. Moi, c'est ce que je dis aux filles qui veulent travailler pour quelqu'un. C'est-à-dire, ben, vous voulez travailler pour quelqu'un, c'est possible, mais qu'est-ce que vous allez lui apporter? Parce que moi, des demandes d'emploi, j'en reçois pas tous les jours, parce que, bon, n'abusons pas non plus, mais j'en reçois tout le temps. Et donc, du coup, c'est vrai que si vous vous proposez, ouais, je veux travailler, j'adore le métier du mariage, voilà, j'aimerais travailler pour vous. Ouais, super, ben ça, je le reçois tous les jours. Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Qu'est-ce que je peux faire pour... Enfin, qu'est-ce que tu veux faire pour moi, en fait? Voilà, c'est ça plutôt. Et quand vous allez démarcher quelqu'un, eh ben, il faut pouvoir vous montrer que vous pouvez lui apporter quelque chose en plus. Quoi? Mais vous avez vu peut-être qu'il avait des lacunes quelque part. Peut-être que vous avez vu qu'il n'avait pas de service de décoration et que vous pouvez lui apporter un service de décoration. Montez-lui un dossier propre sur la prestation que vous pouvez lui vendre. Voilà, donc c'est pas impossible, on peut travailler pour quelqu'un, mais il faut qu'on puisse vendre le truc. Parce que si la personne vous prend, il faut que ça lui rapporte de l'argent et pas qu'elle en perde. Voilà, c'est ça surtout. Donc bon, voilà, après, c'est vrai que moi, je dis pas que la meilleure option, c'est d'être à son compte. Je dis pas que la meilleure option, c'est de travailler pour quelqu'un. Non, c'est comment vous le sentez. Est-ce que pour vous, si j'en ai, moi, qui me disent, moi, je me sens pas d'être à mon compte. J'ai envie de travailler pour quelqu'un. C'est possible, bien sûr. Mais voilà, comme je vous ai dit, démarcher, parce que c'est un métier quand même où il y a beaucoup, c'est de la prestation de service. Il n'y a rien de sûr, ça rejoint la prochaine question, mais le salaire, ben, c'est très aléatoire d'une entreprise à une autre. Donc du coup, quand vous allez démarcher une entreprise parce que ça vous plaît et que vous avez envie d'y apporter quelque chose, mais quand vous allez la démarcher, proposez-lui quelque chose qui tient vraiment la route, quoi. Voilà. Pourquoi le vous prendrez vous plutôt que quelqu'un d'autre? Ça, c'est... posez-vous la question. Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Et qu'est-ce que vous allez apporter à cette personne? Voilà. Donc... oui, vous pouvez. Moi, je conseille, donc c'est pour commencer dans ce métier-là, dire à quelqu'un, bon, je vais monter mon entreprise dans 2 ans, mais j'aimerais bien te faire la main avec toi. Alors ça, c'est non, pas du tout. Mais par contre, en pleine saison, dire à une wedding planner, ben, moi, je trouve ça très bien de le faire. Je le conseille à toutes mes stagiaires d'ailleurs. De proposer à la wedding planner, ben, j'aimerais bien faire un stage avec vous, histoire de 15 jours, pour voir si ça me convient, si ça me plaît bien. Voilà, je propose mes services gratuitement. Si vous voulez le proposer gratuitement, ou alors vous pouvez dire, ben moi, je suis disponible pour faire de la coordination
toute une saison, bon là on est d'accord, c'est pas gratos, hein, n'abusons pas, un mariage je veux bien, mais toute une saison, non. Dire, ben voilà, moi je suis wedding planner, voilà, hein, vous êtes wedding planner, parce que ben, en général, ce que je leur dis aux filles, du moment que vous avez les outils, vous êtes tout à fait capable de le faire, vous êtes wedding planner, hein, faut arrêter. Hein. À la fin, voilà, elles ont les outils, elles ont le. Après, il y a un diplôme, enfin, bon, quand elles sont en formation, elles ont des diplômes, elles ont des certifications, c'est pas un diplôme, pardon, une certification. Donc, bon, voilà, elles sont wedding planner, vous avez qu'à vous proposer, vous êtes tout à fait capable de dire, ben moi, je prends 250 € la journée. Je dis n'importe quoi, hein. Mais voilà, je prends 250 € la journée. Donc, si vous voulez, je peux vous assister sur tous les mariages de toute la saison. Voilà, parce que vous êtes disponible peut-être le week-end et vous êtes tout à fait capable de le faire. Voilà. Ou après, bah, si vous voulez, je peux vous soulager sur la saison, sur des petites missions et vous pouvez me payer tant de l'heure. Voilà, 30 € de l'heure, 25 € de l'heure, 35 € de l'heure, comme vous voulez. Voilà, du moment que c'est en micro-entreprise, tout ça en micro-entreprise, ça a 2 secondes pour se mettre en ligne hein, et ça vous coûte 0 quand vous enlevez votre entreprise dans la micro. Donc ça vous coûte rien. Au pire des cas, vous n'avez rien perdu. Donc voilà, donc c'est vrai que, bon, vous m'avez dit que c'était, donc ok merci, il faut mettre en avant votre valeur ajoutée. Exactement, c'est ça, il faut mettre en avant votre valeur ajoutée, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce que vous allez leur apporter pour que vous puissiez faire la différence en fait avec les autres. Dites-vous quand même, en fait aujourd'hui il y a quand même beaucoup de concurrence, bon alors, il y a de tout, hein, il y a vraiment de tout, pas forcément que les entreprises qui sont, voilà, sérieuses, mais en tout cas c'est sûr qu'il faut que vous puissiez pouvoir faire la différence. Et de la même façon que si vous tenez à votre compte d'ailleurs, moi je conseille toujours aussi, à montrer que vous êtes différente des autres. Pourquoi je viendrai chez vous, dans votre entreprise, et que j'irai pas chez la voisine, quoi. Hein, c'est pareil. Donc du coup, ça c'est votre première question. Super ce principe de couvrir d'entreprise. Ouais, c'est vrai que moi j'avais beaucoup aimé. Et moi ça m'avait rassurée. Donc, mais bon, c'est pas une obligation en soi, mais c'était rassurant d'avoir des conseillers, c'était rassurant de ne pas être seul. Tous les matins, on pouvait même se dire aux gens, bah, venez, on va au coworking tous ensemble. Voilà, ça, au coworking, c'était trop bien aussi. Et du coup, Béju à Montpellier. Ouais, c'est ça, j'étais à la boutique de gestion à Montpellier. J'avais un super conseiller, en tout cas, j'avais adoré travailler avec lui. Après, j'ai fait pour l'entreprise, pour l'école. Donc, parce qu'en fait, c'est ma deuxième activité. Donc, l'école de formation. J'avais fait une formation à la BGE de Nîmes, parce que moi, du coup, j'habite aujourd'hui plus proche de Nîmes que de Montpellier. Avec beaucoup de regrets parce que j'avais moins aimé la conseillère, pour être honnête. Mais bon, après c'est comme ça, c'est pas grave. En tout cas, voilà, je me suis mise dans le projet à fond, donc c'était très bien aussi. Hein. Les conseils c'était moins bien, mais bon, voilà, c'est pas grave. Voilà, Laetitia, je crois avoir répondu à toutes vos questions. J'ai pas vu s'il y en avait d'autres, mais voilà. Donc, ouais, je regarde, mais normalement c'est bon. J'ai répondu à toutes vos questions. Pour revenir sur quel est le salaire, bon après si c'est pas, voilà, s'il y a d'autres questions n'hésitez pas. Hein. Quel est le salaire moyen d'une wedding planner, enfin d'un wedding planner? Alors ça, quand on pose la question, ça c'est parce que je sais que vous avez vu des petites fiches sur internet où il y a écrit le salaire moyen, parce que je les ai vues aussi, hein, le salaire moyen d'une wedding planner c'est 1500 €. Alors, oui, pourquoi pas, hein, ça dépend ce que la wedding planner fait et ce qu'elle a envie de faire et moi, quand on me pose la question, c'est pas du tout ce que je réponds parce qu'il n'y a pas de salaire moyen et il n'y a pas de fiche wedding planner où il y a écrit, comme un médecin par exemple, le médecin doit prendre absolument 27 €. Je sais même pas combien ça coûte un médecin, je crois que c'est 27 € la consultation. C'est écrit, il faut faire ça, c'est son prix. Ou 50 € quand vous allez voir un ostéo. Ou voilà, bon, ça c'est le salaire fixe. Sauf que chez un wedding planner, ça dépend de ce que le wedding planner fait. Si le wedding planner travaille dans le luxe, il va prendre 15 000 € par mariage, je pense pas qu'il soit à 1500 € par mois. Donc ça, je pense pas. Il va peut-être faire 3 mariages par an, mais il les a 15 000 x 3, déjà, on n'est pas à 1500 € par mois, hein, clairement. Alors oui, c'est un salaire moyen, c'est pour faire celui qui prend le plus, celui qui prend le moins. Donc c'est sûr qu'on dit, en moyenne, il y en a qui prennent qui font moins de 1500 € par mois parce qu'il y a des agences qui marchent pas, et il y en a qui prennent beaucoup plus, soit. Mais ça va beaucoup dépendre de ce que vous allez faire. C'est-à-dire quelle prestation vous allez proposer, quelle activité vous allez proposer. Est-ce que vous allez faire uniquement du mariage ou est-ce que vous allez vous spécialiser dans la décoration? Ce qui n'est pas la même chose. Parce que si vous faites que du service de wedding planner comme moi j'avais choisi de faire, on va se limiter à de la prestation de service. Par contre, si on fait de la décoration en plus, c'est-à-dire qu'on propose le service de wedding designer en plus, ce qui est tout à fait possible, tout à fait possible, ça peut faire partie de vos capacités.
c'est une prestation supplémentaire. Donc en fait, on a 2 salaires, puisqu'on a le service de wedding planner plus le service de wedding designer, en sachant qu'on peut pas être tout seul. Hein. C'est pas possible, on peut pas faire 2 métiers, on est obligé de au moins sous-traiter une partie. Enfin, c'est-à-dire sous-traiter sur de la coordination du jour J, par exemple, ou dans l'installation du mariage, par exemple aussi. Voilà, on peut faire tout inclus nous-mêmes le wedding planner pendant 1 an pour nos clients et le service de wedding designer pour nos clients, bien évidemment. Mais par contre, à un moment donné, on ne peut pas se dédoubler. Hein. Qui c'est qui va aller installer les tables de la décoration au dernier moment à 19h et qui c'est qui va gérer les photos de groupe qui vont peut-être se passer au même moment. Enfin, vous voyez, c'est pas possible, il faut au moins 2 personnes. Bon, de toute façon, sur une coordination du jour J, déjà de base, je vous conseille d'être 2. Mais après, tout ce qui est service de wedding designer, c'est-à-dire installation de la décoration, il faut quand même qu'il y ait du monde aussi. Donc voilà. Alors après, oui, le salaire moyen, c'est ce qu'on dit, c'est ce qui est écrit sur les fiches, c'est 1 500 €. Mais dites-vous bien que ça va vraiment dépendre de ce que vous allez donner. Qu'est-ce que vous allez faire et plus, encore une fois, plus vous donnerez, plus vous ferez pour votre entreprise, plus vous aurez des prestations qui vont marcher et forcément, plus vous gagnerez votre vie. Donc voilà, après, c'est pas. Il y a des entreprises qui se montent et je sais pour avoir discuté avec d'autres wedding planners qui ne gagnaient pas leur vie. Mais elles ont arrêté du coup parce que forcément, c'était pas rentable. Il n'y avait aucune. Il y avait pas. Enfin voilà, le chiffre d'affaires c'était pas rentable donc elles ont fait autre chose. Mais bon, après, c'est vrai qu'on est en prestation de service, on n'a pas beaucoup de frais en service de wedding planner. Si on fait simplement de la prestation de service, hein, je parle pas du service de décoration là, hein, mais si on fait purement du service, de proposer des ateliers, de proposer d'accompagner de A à Z l'organisation complète, si on fait de la coordination du jour J, ça c'est purement votre prestation à vous. Vous êtes wedding planner, vous êtes vous et vous vous déplacez. Si vous vous déplacez autour de chez vous, il n'y a pas de frais, hein, quasi pas de frais. Vous faites des visioconférences pour les rendez-vous clients, vous allez de temps en temps sur les lieux de réception, vous n'avez pas de frais. Alors que dès qu'on commence à acheter du matériel, ou dès qu'on commence à, voilà, à discuter, à acheter, mettre en place, acheter des fleurs, revendre, bon ben là c'est pas la même chose évidemment. Là après, il faut peut-être même pas être en micro-entreprise pour ça, il faut voir, il faudra voir en fonction de vos projets bien sûr. Donc voilà, le salaire moyen c'est compliqué, oui, ce qui est écrit sur les sites là, ok, c'est 1 500 €, soit, mais après dites-vous bien que ça va dépendre de ce que vous allez proposer à vos clients et les idées miraculeuses que vous pouvez sortir, parce que c'est la force aussi de ce métier. Moi j'ai encore plein d'idées, plein de choses que j'ai envie de faire et que je travaille dessus hein, d'ailleurs pour les sortir, parce que justement c'est ça qui m'intéresse quoi. Enfin, voilà, c'est de pouvoir faire proposer plein de choses tout le temps, à tout moment. Donc quelle formation te correspond le plus? Ben, c'est vrai que voilà, après ça c'est chez moi mais ça peut être partout aussi, hein, ça peut vous servir. Il y a plusieurs fonctionnements possibles, vous verrez de toute façon sur internet, quand on se forme au métier de wedding planner, il y a soit la possibilité de le faire en e-learning 100%, visioconférence, voilà, donc c'est d'interagir avec le formateur, et en présentiel. Donc moi je vous l'avais envoyé le catalogue, on voit que dalle, super. Mais bon, bref, pour vous aider rapidement, de toute façon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que si vous êtes intéressé, on pourra en discuter individuellement avec grand plaisir. Alors, non, attendez. J'ai une question de Manon. Je vais quand même y répondre avant de parler de ça. Voilà, je reviens. Ah non, je vais revenir ici. Alors, Manon, pardon, j'avais pas vu la question. Du coup, est-ce que la concurrence a un impact sur votre agence? Non, pas sur mon agence directement. Mais par contre, il faut toujours arriver à faire la différence. C'est vrai, moi, ça me faisait peur à un moment parce que je me suis dit, mais toutes ces entreprises qu'il y a, mon Dieu, comment je vais faire quoi? Moi, sur Montpellier et Nîmes, c'était mon secteur. Il y avait, je sais pas, peut-être 30 ou 40 agences. À savoir qu'il y a peut-être que 10% d'agences qui fonctionnent et qui ont une vraie valeur ajoutée et qui peut me prendre des clients. Et c'est ce que je me disais. Je me disais, purée, alors, la chance que j'avais aussi, c'est que moi, j'avais de l'expérience. Donc, c'est voilà, malheureusement, ça a joué aussi. Donc j'étais rassurée sur ça. Mais ce qui m'inquiétait, c'était j'avais pas de truc en plus. Bon, aujourd'hui, j'ai la formation qui fait que ça me fait quelque chose en plus, un revenu en plus. Donc ça me sécurise, si vous voulez, sur ça. Mais vous, si vous montez demain, après je vois que vous êtes à Paris, donc ça, je vais vous l'expliquer après. Mais si vous... Alors je vais ouvrir entièrement votre question parce que là du coup je la vois pas. Du coup le fait d'avoir des concurrents, il faut pouvoir proposer
quelque chose qui va faire la différence. Et de la même façon que moi, j'ai une stagiaire là actuellement qui est en train de créer son entreprise et qui a une vraie valeur ajoutée. Et comme je l'ai dit, alors je ne vais pas vous le dire parce que la pauvre, je ne veux pas lui spoiler le truc, mais elle a une vraie valeur ajoutée. Et j'ai dit, ton concept, si tu vas pas au fond de ton concept, tu feras pas la différence. Au début, elle était un peu, elle se dit, voilà, elle a un nom et il faut qu'elle joue sur son nom, il faut qu'elle joue sur ce concept. Oui, c'est particulier parce que c'est pas exclusivement que de l'organisation de mariage, c'est bien plus encore et elle va se nicher en fait, comme on appelle ça, mais c'est une vraie valeur ajoutée. Donc du coup, j'ai dit, fonce dans cette valeur ajoutée parce qu'elle est à Montpellier en plus, hein, donc elle est pas loin, elle fait beaucoup de, voilà, et il y a beaucoup de concurrentes. Et j'ai dit, toi, si tu fais ça et que tu axes sur justement cette particularité, cette niche, ça pourrait être pareil, je vais pour vous donner une idée, ça peut être le mariage écolo, par exemple. Alors, c'est pas ça du tout, mais ça aurait pu être ça. Donc, le mariage écolo, tu fonces là-dedans et tu te spécialises là-dedans et tu verras que les gens vont venir chez toi que pour ça. Et du coup, ça va évidemment faire la différence avec les concurrents qu'il y a autour de chez toi. Mais en plus de ça, elle peut toucher le national. Ça veut dire que n'importe qui peut venir chez elle. Donc ça, c'était aussi la force de ce qu'elle va proposer. Donc du coup, voilà, pour la concurrence, du coup, effectivement, ça peut avoir un impact, parce que quand il y a beaucoup de monde, il faut arriver à s'imposer et de faire quelque chose de différent. Mais c'est bien, vous allez trouver quelque chose de différent, forcément. Alors effectivement, à Paris, il y a beaucoup enfin, vous m'avez écrit, attendez, je lis quand même. Personnellement, je suis à Paris et ça me fait un peu peur, sachant qu'il y a une agence événementielle à chaque coin de rue. Oh oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'agences, il y a beaucoup de grosses boîtes, il y a beaucoup d'agences événementielles. Mais pareil, même procédé. Moi, je me dis, je me mets à votre place. Moi, je suis Montpellier-Nîmes, il y a déjà beaucoup d'agences. Paris, c'est une grande ville et il y a beaucoup de particularités. Et je discutais avec une stagiaire qui est de Paris, justement. Et donc, elle a choisi une spécialité aussi. Et elle admirait une personne qui faisait du mariage mixte. Et du coup, on en discutait beaucoup parce que c'est vrai que le fait de faire des mariages mixtes, c'est carrément une spécialité. Et elle-même, elle veut faire que ça. Donc elle éliminait en fait des mariages qu'elle voulait pas faire parce que ça ne correspondait pas à sa marque. Et elle s'est spécialisée dans le mariage mixte. Ça veut dire mariage de deux cultures différentes ou deux religions différentes. Ça peut être une spécialité. Mais du coup, on s'assoit complètement sur le reste. Mais c'est une spécialité. Et pour le coup, à Paris ou n'importe quelle autre personne étrangère au pays, qui ne soit pas française et qui peut venir de n'importe quel autre, d'ailleurs, elle peut venir du sud, elle peut venir de n'importe où, de Lyon, de Bordeaux, vont faire appel à elle. Donc en fait finalement, oui, c'est sûr qu'elle est basée sur Paris, mais elle est pas obligée en fait Enfin voilà, elle a une spécialité, donc les gens peuvent venir de n'importe où pour travailler avec elle. En fait, c'est ça le truc, c'est la force que vous devez proposer. Alors ça peut être, là c'est une spécialité, je vous ai parlé du mariage écolo, je vous ai parlé du mariage mariage mixte. Ça peut être spécialisé dans le mariage homosexuel par exemple, ça peut être spécialisé dans le mariage décalé. Vous êtes spécialisé dans le mariage, je sais pas, il y a tellement de spécialisations possibles et imaginables. Il faut pas avoir peur en fait alors comme on dit, de se nicher quelque part, parce que cette niche va vous faire apporter des personnes que vous n'aurez pas eues. J'avais entendu dans d'autres secteurs aussi des gens qui disaient en fait ça fait peur de faire coach en sportif là, vous voyez, il y a 150 000 hein, des coachs sportifs, mais ça fait peur hein, parce qu'on se dit demain vous montez coach sportif, comment vous allez prendre le marché quoi. Il y a tellement de possibilités, mais ouais, mais des coachs sportifs, il y en a qui font dans l'alimentation, il y en a qui font spécialement pour une certaine catégorie de personnes. Ben, c'est valable exactement de la même chose pour le service de wedding planner. Oui, il y en a énormément qui se montent, mais peut-être que vous allez avoir l'idée qui va faire que vous allez faire la différence avec les autres. Vous voyez, il y a ça aussi. Donc, il ne faut pas avoir peur. Non, oui, il y a de la concurrence, c'est sûr. Et peut-être que vous ne trouverez pas. Hein. Après, malheureusement, des fois, c'est comme ça aussi. Vous ne trouvez pas la différence, le truc pour aller de l'avant. Et vous avez peut-être besoin d'être un peu aidé. Hein. C'est tout, simplement. Des fois, il y en a qui ont des bonnes idées, mais qui ont besoin d'être un peu poussés. Et moi, ma stagiaire, c'est ça. Elle a un truc autour de défis de la mariée et tout ça. C'est une très, très bonne idée. Elle a une très, très bonne idée. Et il faut qu'elle pousse et qu'elle axe son truc exclusivement sur son nom, son identité et sur ce concept. Et du coup, ça fonctionnera parce que oui, forcément, des concurrents, elle en a. On ne peut pas lui dire qu'elle en a pas parce qu'elle en aura.
Mais si elle trouve le truc en plus, elle fera la différence, c'est sûr et certain. Donc non, n'ayez pas peur, oui, à Paris, il y a des concurrentes, c'est clair et net. Maintenant, je peux pas vous dire que vous en aurez pas, vous en aurez. Mais par contre, à vous de trouver le truc en plus qui fera que c'est tout. Voilà, après, la force de ce métier, c'est qu'il n'y a rien d'écrit. Pas de limite. Voilà, il y en a une, j'ai vu récemment à Lyon. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'avais proposé à une de mes stagiaires. Il y avait une de mes stagiaires qui, j'en avais parlé, qu'elle développe un peu les ateliers de proposer, par exemple, je vous en parle, moi, enfin voilà, j'en parle dans la formation, par exemple, mais atelier rétro-planning, atelier coordination du jour J. Ça veut dire que ce sont des gens qui organisent seuls leur mariage, mais qui vous prennent pour faire qui vont passer par vous, en fait, pour faire une journée atelier. On peut offrir une journée atelier à Noël, par exemple, à un couple qui va se marier, ça peut être une idée. Ou atelier do it yourself, faire des choses par soi-même, vous voyez. Ça, ce sont des choses qui font la différence. Et bien, il y en a une, elle m'a dit, bah, tu vois, j'aurais dû le faire un petit peu avant, parce qu'il y en a une, alors je sais plus dans quelle ville c'était, qui a monté ça et qui a axé toute sa communication exclusivement sur les ateliers. Mais c'est pas parce que elle a fait ça que vous pouvez pas le faire, hein. Voilà, on en avait parlé, moi je l'ai eu fait aussi, enfin, je veux dire, elle a rien inventé, hein. C'est juste qu'elle a pris l'idée et elle se l'est appropriée à sa façon, c'est tout. Mais des idées, vous en aurez, hein. Je suis pas inquiète là-dessus, hein. Donc non, vous faites pas de soucis, c'est sûr que la concurrence, ça fait peur, hein. Ça fait toujours peur la concurrence. Mais à vous de trouver le truc qui va faire que on va venir chez vous, c'est tout. Voilà, il y a un truc en plus, pourquoi on vient chez vous? Moi, pourquoi on vient chez moi? Parce que j'ai une particularité, c'est que je fais des mariages en station de ski. Voilà, donc on va venir chez moi pour ça. Et c'est sûr, ceux qui se marient en hiver, ils vont venir chez moi pour ça. Et dans le sud de la France, c'est sûr que j'ai énormément de concurrents. Mais moi, vu que j'ai ces deux particularités et que je suis spécialisée dans le service de wedding planner exclusivement, et de par mon expérience, les gens viennent chez moi pour ça. Mais vous allez trouver, il y a un autre truc en plus, voilà. Après, moi, j'ai plein d'autres outils, cordes à mon arc, comme on dit, mais vous allez trouver votre truc en plus. Donc voilà, maintenant, merci d'avoir répondu, parce que du coup, je suis contente que ça a répondu à votre question. Et bon, Laetitia, du coup, pareil sur Montpellier, une quantité impressionnante de wedding planner. Un peu moins sur Nîmes, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça fait peur. Bah ouais, c'est clair, hein, je comprends. C'est sûr que sur Nîmes, il y a beaucoup moins d'entreprises. Alors moi, quand je me suis lancée, il n'y avait pas de concurrentes. Beaucoup, c'est sûr, il n'y en avait pas beaucoup. Hein, il n'y avait pas beaucoup de monde sur le marché. Mais au fil du temps, il y en a eu énormément. Beaucoup de boîtes qui se sont montées. Beaucoup qui se sont fermées. D'autres qui ont eu des bonnes idées. D'autres qui ont eu des mauvaises idées. Il y a eu de tout. Et en fait, il faut évidemment avoir peur de ça. Parce que si vous regardez ce que font les autres, ça va vous permettre de toujours rebondir en fait. Et donc jamais, voilà, il faut toujours être dans la proposition. Regardez les téléphones portables, par exemple, ou Apple et d'autres marques d'ailleurs. Hein, voilà, je dis Apple parce que c'est ceux qui sont le plus connus, mais eux, ils créent des téléphones. Et les téléphones, c'est pas les seuls à les créer, que je sache. Enfin, vous voyez, il en existe des milliers, enfin des milliers, peut-être que j'abuse un peu, mais chacun, il se base en fait, qui fait le truc le mieux. Ah ben moi, je fais, je sais pas, je me plie en deux, parce que c'est le nouveau téléphone là. Donc je me plie en deux, ça c'est sa particularité. Mais peut-être qu'Apple, dans quelques mois, pour pas dire années, parce que je pense que ça va être dans quelques mois, va inventer le téléphone qui se plie en deux, très certainement. Ou celui qui s'ouvre en quatre, là, enfin bon, vous voyez, enfin je veux dire, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui existe que nous on peut pas faire quelque chose, soit en mieux, soit en différent. Voilà, mais on peut le faire aussi. Voilà, donc vous pouvez trouver votre particularité et développer ce truc-là comme vous avez envie. Et faire face à la concurrence, bien sûr, parce que ça, indéniablement, et vous allez avoir droit. Hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Vous allez avoir droit. Mais bon, on peut y faire face. Hein. Moi, pas quelque chose qui me fait peur. Franchement, en vrai, moi, ça me fait pas peur aujourd'hui parce que oui, j'ai de l'expérience et parce que j'ai beaucoup d'idées, en fait. Et je me dis, bon, au pire, quelqu'un prendra mes idées, j'en aurai une autre, et puis je l'essayerai, ça marchera peut-être pas d'ailleurs, hein, parce que toutes mes idées ne marchent pas, hein, je suis pas non plus un génie non plus, voilà. J'essaye des trucs, ça fonctionne pas, bon ben voilà, c'est le jeu aussi, hein. Mais j'aime bien aussi ce truc de challenge au quotidien, donc voilà, ça me plaisait bien de le faire comme ça. Mais bon, après, voilà, je comprends que quand on commence, ça fait flipper, hein. Je peux comprendre, vraiment, je peux comprendre. Donc du coup voilà les filles, donc j'espère avoir répondu à vos questions, voilà je vois que oui, normalement, bon si vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas. Et du coup pour les formations, donc je repasse vite fait, voilà ce qui correspond le plus, donc si je vous l'ai expliqué. Donc le e-learning en fait concrètement je vais résumer parce que toutes les bases chez moi sont les mêmes, et d'ailleurs c'est valable dans n'importe quelle autre formation, enfin dans n'importe quelle autre école d'ailleurs.
Le e-learning, en fait, l'idée, c'est d'être en complète autonomie. Donc ça, vous avez dû le recevoir, le catalogue, en fait, parce que je l'ai e-learning, visio et présentiel. Moi, je propose 3 formations. La base, c'est les mêmes. Je donne exactement les mêmes outils. Elles ont exactement les mêmes accès. Je crée un drive où j'ai l'ensemble de tous mes outils à disposition. Je les accompagne pour créer un shooting d'inspiration pour qu'elles aient la matière à. Je les accompagne évidemment pour tout ce qui est, même en e-learning, tout ce qui est les outils en fait à créer des fois, le carnet d'adresses par exemple, le shooting d'inspiration, ça il faut le faire par soi-même pour avoir ses propres idées. Prestation du wedding planner pour créer ses propres prestations ou les idées. Moi en fait, si vous voulez, c'est comme, j'adore accompagner les gens sur leurs idées quoi. Comme je disais, il y en a mes 2 stagiaires là qui m'ont posé les questions sur les axes à prendre qui sont complètement différents l'une de l'autre. Donc une à Paris et l'autre à Montpellier par exemple. En ce moment, c'est avec elles que je travaille sur leur projet. Et du coup, elles ont des idées différentes et moi j'adore les accompagner pour les aider à se développer et à que ça marche surtout, parce que c'est ça l'intérêt pour moi. C'est satisfaisant aujourd'hui puisque du coup, je vous l'ai peut-être pas dit, mais j'ai arrêté provisoirement le service de wedding planner parce que du coup je peux pas tout faire en fait en réalité. Donc moi je me suis concentrée sur ça, sur l'école à l'heure actuelle. Donc c'était ma dernière saison. C'est juste une pause je pense que je fais parce que je peux pas tout gérer en même temps, je suis pas superwoman non plus. J'étais en train de m'épuiser là, je travaillais jour et nuit, j'en pouvais plus, 7 jours sur 7. Donc là voilà, pause un petit peu, je me concentre exclusivement sur la formation et du coup j'adore, vu que je peux plus le faire, développer des projets que moi je peux pas. Donc voilà, je prends énormément de plaisir à ça. Donc c'est vrai que le e-learning, c'est de l'autonomie, voilà. Et donc du coup je vous dis, la formation e-learning est faite pour vous si, c'est sûr que ça convient aux personnes qui sont extrêmement autonomes. Ça convient aussi aux personnes qui veulent garder leur boulot à côté et qui veulent continuer à se former à son rythme. Moi j'en ai qui mettent 2 mois, d'autres qui mettent 6 mois, et du coup chacun le fait comme il le sent, c'est toujours pareil. C'est ça le truc de l'e-learning aussi, c'est que vous êtes complètement en autonomie et vous pouvez travailler comme vous le voulez. La visio, du coup, c'est différent, donc ça c'est pareil, c'est le catalogue. À chaque fois j'ai fait copier-coller du catalogue pour faire une petite introduction. La visio sur 4 mois, alors j'ai 2 sessions moi par an où du coup la formation en visio, je la propose aux personnes qui ont un besoin peut-être d'avoir justement ce rythme. Alors les 3 formations ont les accès à une plateforme en ligne où elles ont, quoi qu'il advienne, les vidéos, les outils, le drive avec l'ensemble des outils où il n'y a plus qu'à personnaliser. Ça, c'est pour tout le monde, il n'y a pas de différence là-dessus. La seule différence, c'est comment vous êtes et comment vous voulez travailler sur une formation, sur ce fameux, ce métier. Donc, soit vous avez besoin qu'on vous impose un rythme, et dans ce cas, la formation visio, parce que vous êtes aussi à distance, c'est ça aussi, il y en a qui ne peuvent pas se déplacer, donc elles font des formations en visio, et du coup, elles ont ce rythme-là, une fois par semaine, où elles auront le cours, et du coup, ça va peut-être rassurer de se dire, pendant 4 mois, je vais travailler exclusivement sur le développement de mon activité, le développement de mon carnet d'adresses, la création de mon shooting. Voilà, ça va imposer et forcer en quelque sorte le stagiaire à travailler dessus. On peut garder son job parce qu'on essaye de trouver un compromis. Là, pour le coup, en ce moment, les filles, c'est le mercredi, mais c'est pas forcément une obligation. La dernière session, c'était le lundi, par exemple. En fait, j'envoie un lien Doodle où je leur dis, choisissez le jour de préférence et puis en fonction, on trouve le jour en commun. Donc voilà, elles peuvent continuer à bosser si elles le souhaitent. Et après, c'est focus, création entreprise sur 4 mois. Donc création, évidemment, développement de son activité, on va dire non-stop. C'est mieux. Plus comme ça, vous êtes sûr que pendant ces 4 mois, à la sortie, vous avez organisé votre shooting, votre carnet d'adresse, il est prêt, et vos outils, ils sont personnalisés, puisque je vous les mets tous à disposition. Et donc la dernière, c'est présentiel 4 mois. Alors là, c'est sûr que c'est tous les jours, c'est ce que je fais encore actuellement, parce que c'est du septembre à fin décembre et de février à fin mai. Et du coup, là, tous les jours, du lundi au vendredi, on mange organisation, on en discute, on fait beaucoup de théorie évidemment, mais on fait aussi beaucoup de pratiques avec le formateur en direct. Donc c'est vrai que là, ce sont des personnes qui ont besoin tous les jours d'être dans le projet sur 4 mois, exclusivement, du lundi au vendredi.
Bon, c'est des horaires un peu 9h, midi, 13h, 16h, ça va, hein. C'est pas non plus pendant 8 heures par jour. Mais bon, ça permet le matin de faire beaucoup de théorie et d'être en action l'après-midi. Donc je les aide dans leur carnet d'adresse, je les aide sur la création du shooting non-stop, on avance. Je les motive parce que c'est ça dont elles ont plus besoin aussi, c'est qu'on les pousse à aller de l'avant. Et donc du coup, ben, forcément, comme on est là, alors moi et d'autres formateurs, parce que du coup je ne suis pas toute seule à gérer l'ensemble de ma formation, puisqu'on est plusieurs, et donc du coup, ben, ces formateurs-là les poussent en direct à aller, voilà, d'aller de l'avant et de faire d'être obligé de les faire en fait. En gros, c'est ça quoi. Tous les jours, on est là, on vous pousse et on vous dit d'y aller quoi. Voilà, c'est ça la différence. Donc l'admission, ben, c'est n'importe quelle formation que vous ferez dans n'importe quelle école d'ailleurs. C'est forcément sur entretien, oui, après c'est voilà, c'est histoire d'être sûr que ça vous correspond, de ne pas faire une formation chez nous si ça ne vous correspond pas par exemple, ou si vous n'êtes pas faite pour ça. En général, quand on est intéressé, en général, c'est qu'on sait que ça nous plaît. Il n'y a aucun niveau exigé pour le e-learning et la visio, et pour le présentiel, c'est juste en fonction de votre expérience. On demande minimum niveau bac, je ne peux pas exiger, voilà, parce qu'après la certification c'est bac plus 2, donc on est obligé de demander un certain niveau ou de l'expérience. Mais bon, voilà, après, il faut voir en fonction du profil. Il y a des gens qui sont extrêmement motivés, qui ont extrêmement de l'implication, et on se dit, bah, elles sont faites pour ça. Donc, le niveau suffit amplement, quoi. Donc, voilà, c'est ça. En général, c'est pas très compliqué, vous voyez, hein, on peut rentrer assez facilement, on va dire, même si c'est un petit peu contrôlé. Non, le suivi qu'on propose, nous, bah, c'est parce que, bah, en fait, moi, la formation que j'ai créée, le contenu, j'ai fait ce que j'avais envie d'avoir, moi, au début, que je n'ai pas eu, en fait. Et donc, c'est toute la partie outils que j'ai bien galéré à créer parce que j'ai attendu d'avoir mes premiers mariages, d'essayer des outils, remodifier, enfin voilà, j'ai testé plein de trucs et c'est pour ça que j'ai des outils professionnels aujourd'hui que je modifie encore, hein, je vous rassure, ils sont toujours en train, je fais beaucoup de mises à jour, mais bon, du coup, voilà, ces outils-là que j'ai fait pendant le début de mon expérience, je les mets à disposition, il n'y a plus qu'à les personnaliser parce que moi j'aurais adoré avoir ça au début, ça m'aurait fait gagner un temps pas possible. Après par contre le carnet d'adresse il faut se le créer, ça c'est indéniable, n'importe où vous êtes dans la France, il faut créer son carnet d'adresse et au bout d'un moment, bon voilà, on ne peut pas vous mâcher trop le travail non plus, ça va un peu freiner le contact avec vos prestataires, le contact avec la création de votre carnet, comment faire les bons choix, tout ça, donc ça vous êtes obligé de le faire. Et le suivi après, ça j'aurais adoré l'avoir parce que du coup j'ai essayé de trouver des solutions. Donc le suivi téléphonique évidemment, si besoin, même visioconférence, peu importe, pour pas être seule parce que ça, moi j'aurais besoin que quelqu'un m'accompagne. On a un groupe Facebook où à l'intérieur, on a toutes les anciennes stagiaires qui participent. Voilà, bon, on l'a lancé il n'y a pas longtemps, il y en a plein qui ne sont pas actifs, ce qui est tout à fait normal. Mais ça va venir, parce que je les relance un petit peu là, pour qu'elles s'y mettent dessus. Donc c'est un groupe fermé, donc exclusivement les personnes, donc je l'ai appelé Wedding Planner à venir. Donc ce sont les personnes qui ont été formées chez nous. L'intérêt c'est de partager, par exemple, vos entreprises quand vous êtes créés, ou peut-être partager des offres quand vous avez envie de travailler pour quelqu'un, proposer vos services, partager les shootings, partager évidemment les mises à jour parce que je fais énormément de mises à jour sur la plateforme parce que j'améliore en fait mes documents, j'améliore plein de choses. Voilà, le lien Drive avec l'ensemble des documents, je l'ai mis à jour cette année parce que je me suis aperçue que en fait, j'avais envie de communiquer l'ensemble de comment je travaille, donc l'entreprise, comment ça se passe, tous les outils de l'entreprise, les outils de comptabilité, les outils de l'organisation générale de A à Z, les outils shooting aussi, il n'y a plus qu'à prendre et à personnaliser, évidemment à vos goûts, parce que moi c'est gris, linéaire, classique. Et après, il y a les catalogues que je mets à dispo. Bon, là, vous pouvez les personnaliser et mettre ce que vous voulez. Bon, ça, après... Mais bon, ça, ce sont des mises à jour que je fais au fur et à mesure, parce que ça demande quand même beaucoup de temps. Et des fois, je crée des nouveaux trucs, donc je le mets sur la plateforme, par exemple. Accès aux conférences questions-réponses à vie, donc c'est-à-dire en fait le suivi qui vient après, parce que là au début quand on fait pas ce métier, on a certaines questions, interrogations, on a besoin on a besoin de certaines réponses, et puis après en fait quand vous êtes dans l'action, dans l'organisation générale de vos événements ou dans le début d'activité, vous avez d'autres questions. Donc sur la plateforme en fait on fait exactement ce même procédé là, mais pour les personnes qui travaillent qui sont en tout cas en train de se lancer, ou qui sont, puisque ce sont mes stagiaires forcément, ou qui sont donc en train de travailler et qui ont des questions, voilà, donc on fait ça
une fois par mois, on peut faire peut-être plus régulier, ça dépend, mais en général, voilà, une fois par mois c'est pas mal, hein. Ça permet de répondre à quand même pas mal de questions déjà. Et ensuite, eh ben, on a tous les partages d'offres, de demandes de stage, ou même partage de demandes de clients, parce que c'est vrai que là, actuellement, comme moi, je travaille plus, j'ai quand même beaucoup de demandes. Et bon, c'est sûr que parfois, c'est pas vos secteurs, hein, mais je demande aux clients qui me contactent, je dis, ben voilà, moi j'ai un réseau, donc je partage votre offre, et puis peut-être certains vous enverra leur catalogue, et vous pouvez tout à fait envoyer votre catalogue via cette demande voilà, de clients, quoi. Donc je mets le mail, la demande, et puis après vous prenez contact avec eux si vous voulez. Donc ça dépend pas de mon entreprise, mais c'est vous qui prenez le relais si vous le souhaitez. Voilà, donc ça c'est des partages d'offres de demande de stage, parce que j'ai des stagiaires des fois qui disent oui, je cherche un stage pour gratuitement travailler pendant une semaine ou sur de la coordination du jour J. Voilà, et ben, du coup je vous le partage dessus, puisque bon, ben, c'est intéressant qu'elle fasse une coordination du jour J. Et pour les personnes qui sont en activité ou en début d'activité, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un de gratuit. Voilà, donc du coup, je trouvais ça bien de le partager à mes stagiaires. Pour les prérequis pour être une wedding planner, en fait, concrètement, on n'a pas besoin encore une fois d'être ingénieur, hein. La seule chose dont on a besoin, c'est de maîtriser la base des outils informatiques. Word, Excel, voilà, moi j'utilise iCloud, n'importe quoi, Drive, pardon, et sur Drive, il y a Word, bon, c'est pas Word, mais je sais plus comment ça s'appelle, et il y a Excel, enfin bon, tableur, quoi, et PowerPoint. Voilà, enfin je sais plus comment il s'appelle sur Drive d'ailleurs, mais bref, voilà, c'est cela, donc c'est la base, en fait, c'est ouvrir un document, pouvoir l'enregistrer. J'utilise beaucoup Canva aussi, et Canva c'est facile à utiliser, il suffit de se pencher un petit peu sur le sujet, et puis il existe des multitudes de tutos, donc je veux dire, c'est pas très compliqué, on peut tout à fait avoir des bases minimum, on ne demande pas de commencer à maîtriser les formules, les trucs comme ça, non, minimum, ah voilà, c'est le minimum à avoir. Et donc, du coup, de toute façon, moi, j'ai un questionnaire qui ont de prérequis, mais bon, c'est pas compliqué. Est-ce que vous savez utiliser Word? Est-ce que vous savez utiliser Excel? Est-ce que vous savez utiliser PowerPoint? C'est tout ce qu'on vous demande. Après, c'est de la logique pure et de s'y pencher un petit peu. Parce que j'en ai plein, moi, des stagiaires qui savent pas maîtriser les outils, mais c'est normal aussi, on n'utilise pas tous les jours Word, Excel ou PowerPoint. Mais du coup, bah voilà, je leur montre 2-3 trucs et c'est réglé, quoi, hein, c'est pas compliqué, hein. Voilà les filles, ben, du coup j'arrive un petit peu, j'ai beaucoup parlé en fait, hein. Je pensais pas que ça durait longtemps. 1h38, merci pour votre attention, hein, parce que si vous êtes toujours là, c'est super. Du coup, si vous avez d'autres questions, ben, vous pouvez y aller. Bon, pour l'instant, je vois qu'il n'y en a pas, donc tout va bien. J'espère que ça a répondu déjà à certaines de vos interrogations que vous avez, que vous pouvez avoir sur ce métier déjà. Ce qui peut arriver, hein, évidemment. Si vous voulez un rendez-vous individuel, vous pouvez, parce que vous allez recevoir, après vous verrez par mail la possibilité de cliquer et de pouvoir échanger avec moi par téléphone si vous voulez, hein, c'est possible, ou prendre un rendez-vous. Vous avez voilà, peut-être d'autres questions plus personnelles, il n'y a pas de problème. Et après, pareil pour les inscriptions, je vous enverrai les liens avec voilà, si jamais vous avez envie de vous inscrire, juste pour échanger aussi, ça c'est possible. Voilà les filles, vous n'avez pas d'autres questions du coup? Ça va, ça a répondu à toutes vos questions, enfin, j'espère en tout cas, et que ben voilà, hein, ça a pu vous aider à éclaircir un peu certaines de vos idées. Laetitia, merci beaucoup. Je vais regarder vos formations, vous m'avez donné envie de poursuivre le projet. Ben, je suis très contente, je suis très contente si ça vous a donné envie, franchement, parce que voilà, moi c'est ça aujourd'hui mon objectif, hein, c'est d'aider les gens à faire ce métier-là et de faire en sorte que, ben voilà, de pouvoir vous rassurer si besoin, de vous accompagner. C'est pour ça que voilà, que j'ai mis en place d'ailleurs ce système de conférence parce que ça me faisait plaisir de le faire. J'adore parler, ça se voit d'ailleurs, hein, je fais un monologue. Mais j'adore ça, d'accord, voilà, donc c'est pour ça que je le fais. Olivia, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Ben, avec grand plaisir. Je suis contente que ça vous ait plu, hein, ben voilà, a priori. Donc, et puis après, ben, écoutez, si vous avez d'autres questions, il ne faudra pas hésiter. Je suis pas, en général, je réponds, enfin j'essaie de répondre vite. Hein, après, voilà, je fais comme je peux. Mais bon, voilà, si vous avez d'autres questions, il ne faut pas hésiter. Même à la suite, c'est pas, voilà, hein, je suis pas payée mes questions. Hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas. Et je vois que maintenant il est en train de rire aussi. Donc je suis contente les filles. En tout cas, merci d'avoir été présentes pendant cette conférence. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Ben, contente vraiment que ça vous ait plu parce que toutes les trois vous avez fait un bon retour, ça me touche beaucoup. Je vous remercie les filles, je vous souhaite en tout cas une belle journée, un beau week-end.